Le sommaire. Alors du coup aujourd'hui on va parler un peu de jeunesse et on va parler de la nouvelle génération qui a un peu de mal à lire. Les montres à aiguilles. Ah ouais, c'est Ah ça. ouais. Ouais, c'est chaud C'est ça. vrai, c'est chaud. Toi J'ai aussi t'as vu. du mal toi? Non, non, mais j'ai vu les gens. Ils galèrent un peu? Ouais, j'ai vu. Ouais. On va parler un peu de ça, on va faire un petit débat sur ça, on va recevoir aussi Sébastien. Non, non, t'inquiète, je spoil pas. Sébastien qui a une bonne histoire. Ah, j'allais spoil. Vas-y, je donne un mot. Je peux dire un seul mot? Ouais, une histoire de voisinage. D'accord. Voilà, pour spoil. Hein. Sans spoil, mais c'est comme si je prends un morceau de chocolat, je vous donne un petit morceau. Ok. Donc voilà, une histoire de voisinage. J'ai des petites histoires qu'on nous a envoyées. Très très intéressant. Tu vois, sur un gars qui est sorti avec une psychopathe. Ouais, un gars qui est sorti avec une psychopathe. On va faire des jeux, vrai ou faux. Après, un deuxième jeu, devine à qui tu penses. Jusqu'à là, tout va bien. Une deuxième histoire sur une petite dragouillette. Dragouillette entre des personnes qui s'est assez mal fini. Mais c'est très très marrant. Ah ouais? Ouais, c'est très très marrant. Elle est pressée de savoir, elle a dit ah ouais, ok. Et on a une dernière histoire aussi d'une fille qui est tombée amoureuse. Et je vous en dis pas plus. Je vous en dis pas plus, mais c'est très très intéressant. Ok, voilà. Voilà. En tout C'était cas, bien, c'était bien. Toutes tes histoires ont l'air très intéressantes. Voilà. C'est pas mal. C'est ça. On est bon là. Mais sinon, voilà, sur la première, pour commencer vraiment, on a vu une vidéo des jeunes maintenant qui savent plus lire. Ouais, c'est une dinguerie parce que moi j'ai vu cette vidéo sur Twitter. En fait, en gros, c'est des journalistes, c'est France Télévisions qui a fait ça. En fait. Aussi, ouais. Tu l'as vu? Ouais. On essaie de leur faire lire l'heure sur des trucs à aiguille, tu vois. Ouais. Et ils n'y arrivent pas. Et pourtant, ils disent ouais, je sais lire. Hein. Ouais. Et là, ils disent. Et non, j'ai vu, ça m'a choqué. Mais j'étais choqué de fou. En plus, parce qu'il y a des gens qui ont relevé que ils ont été faire ce sujet-là devant une faculté, enfin une université. Donc c'est des gens qui sont instruits. Ouais. Et ils savaient pas quoi. C'est ça. Moi, je me suis dit, est-ce qu'on est dans une société où les jeunes les nouvelles générations sont de plus en plus débiles en fait. Digital. Non mais con. Non, mais c'est vrai, ouais, complètement. C'est fou. Ouais. Et du coup, mais après, ça rejoint un peu ce que j'avais déjà. Il y a des sujets qui sont faits depuis 10 ans, en fait, où déjà on montre que la France, elle est déclassée sur, par exemple, les universités les plus cotées au monde. Avant, la France était bien classée. Maintenant, en fait, on a baissé de fou, tu vois. Ouais. Et du coup, je me dis peut-être qu'en France, parce que je peux pas me prononcer sur le monde entier, je connais pas comment ça se passe, mais en France, j'ai l'impression que le niveau d'éducation, c'est-à-dire de connaissances et tout ça, ça régresse en fait de fou en fait. Ouais. Et on n'est pas aidé par l'arrivée aussi de toutes mais tout ce qui est les IA, etc. des outils. Moi, j'arrive plus à calculer. Enfin, c'est pas que j'arrive pas, mais je le fais pas. Je calcule jamais, même des trucs simples, sans mon téléphone. Je suis obligé de faire mettre 2 plus 2. Bon, bah oui. j'arrive, c'est 4. Non, mais tu sais, des additions toutes simples. Oui, mais t'as quand même les bases. Après, effectivement, moi, c'est pareil. Tu sais que moi, par exemple, mes tables de multiplication, je les connais plus. Ah ouais? Ah non, tu dois connaître jure table de 2. Mais non, oui. Non, je te jure qu'après la table de 5, j'ai du mal. Oh, moi, après la table de 3, c'est compliqué, quoi. Non, mais tu sais, parce qu'on est tout le temps sur nos téléphones, nos calculatrices, etc. Tu vois. Tout est facile maintenant. En fait. Voilà. Et en fait, c'est le truc, c'est que même à l'époque, à l'école, je me rappelle qu'on nous apprenait, nous les horloges, c'était ça. Ouais, je me rappelle aussi. Je crois que j'étais en CP. C'était les On aiguilles. m'a appris l'heure. Ouais, c'est ça. Une horloge. Mais est-ce que ça, il l'apprennent encore? C'est ça que. Bah, C'est une apparemment question non. que je me pose. Tu vois. D'apprendre à faire quoi? À lire avec les aiguilles d'une montre. Après, c'est pas non plus. Enfin, maintenant, c'est peut-être important compte tenu de la vidéo qu'on a vue, mais en soi, moi, il y a 5 ans, j'aurais pas dit que c'est nécessaire qu'on apprenne ça aux enfants. Enfin, c'est quelque chose qui est censé être. Mais quand même, tu vends encore des montres comme ça. Oui, il y en a, il y a des gens qui portent encore des montres. Et je pense que le business marche très bien et que ça va perdurer. Alors à un moment, Oui, mais c'est regarde, le minimum. toi, la plupart du temps, quand tu regardes ton heure, enfin à l'heure, c'est toujours digital. Ouais, C'est digital. soit le téléphone, soit l'ordinateur, c'est toujours Même digital. des fois, maintenant, les horloges, elles sont en mode digital. Oui, les après- gares et tout. Bah Partout, oui, ouais. parce que quand tu vas regarder les Moi- trains, il y a moi, toujours. je me en force. dessous. Moi, je me force à lire sur ma montre. Des fois, j'avoue que j'ai le petit move. Je sors mon téléphone, je range et j'essaie de regarder la montre justement pour essayer de garder ce petit truc, tu vois, petite aiguille, etc. Et tout. Et moi, je trouve que ça. Non, mais je trouve que c'est important pour la mémoire. Tu vois, d'essayer De la travailler. de la travailler, tu vois. Et parce que ça reste un muscle en fait. Et si tu ne travailles pas, en fait, si à chaque fois tu vas chercher l'information et tout. Moi, il y a un truc qui m'avait choqué. C'est, tu vois, maintenant que tu as Internet et tout, pour chercher tout ce qui est définition, etc. et tout. Un jour, j'avais demandé à un jeune de chercher dans le dictionnaire.
ils savaient pas chercher dans le dictionnaire. Quoi? Ils savaient pas comment chercher dans le dictionnaire. C'est juste par l'alphabet. Je sais, Ouais. mais en fait, il avait tellement pas pris l'habitude. Je pense qu'il avait tellement pris l'habitude d'aller chercher directement sur ChatGPT ou sur Google, etc., la définition, ou même de voir comment ça s'écrit, que le move de prendre un livre, ouvrir le truc et chercher dans le dictionnaire, c'est par ordre alphabétique, etc. et tout. Ouais. Et la galerie de ouf. Non, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui nous paraissent. Je pense qu'on est la dernière génération, nous, qui avons appris ce que tu viens de dire, les tables et tout ça. Et même, tu vois, chercher un mot dans un dictionnaire ou quelque chose comme ça. Mais on a fait la transition, nous, en fait. Nous, on a fait la transition entre l'avant et les réseaux, Et le Internet maintenant. et tout ça, tu vois. Donc, on est vraiment la dernière génération, je pense, ceux des années 90 et tout ça, qui ont vécu l'avant et maintenant tout l'ère des réseaux sociaux. Mais nous, on a Tu vois, même qui connu les pages jaunes. Ouais. Ouais, Les- grave. c'est vrai, les c'est pages vrai. jaunes. Pages blanches aussi. Et les pages blanches aussi, ouais, de fou. Tu cherchais ton numéro et tout, tu voulais aller appeler le boulanger du coin, tu cherchais, jusqu'à ce que tu trouves le numéro. Et est-ce que vous aussi, vous kiffiez le bruit des pages quand vous les tournez? Non. Je suis pas dans ton équipe. Je sais pas. Après, est-ce que vous avez connu les brochures c'était quoi les gros trucs là, les catalogues La Redoute. La Redoute. La Redoute. Apparemment, c'était les premiers catalogues un peu Ah, que les amis avaient. Ah ouais, Ouais. moi je me souviens de ça parce que les La parents page- ils se méfiaient pas de ça. La Tu vois, page autant 130. internet, l'ordinateur ils vérifiaient parce que tu sais il y avait l'ordinateur familial. Tu pouvais pas aller dessus sans qu'il y a quelqu'un qui Ouais, de fou. les Redoutes ils se méfiaient pas, tu vois. Ah, Donc on en putain. allait dans les trucs des lingeries nous. La Redoute. Tu fais quoi? Je regarde les shorts. dire que ces femmes-là qui ont été mannequins, qui pensaient avoir une carrière de mannequin de fou, Ouais. qui se sont retrouvées sur la Redoute, elles se Ah, sont bah. retrouvées avec Comme, une ouais, carrière grave. de films, de photos pour adultes, en fait. Putain, moi je connaissais, il y a des meufs parce qu'il y a des modèles à qui revenaient souvent, Ouais, revenait tu tout vois. le temps et tout. Je les connaissais pas, c'était mes préférés. J'avais ma préférée. Ah, elle est de fou. retour. Ouais, elle a bien travaillé cette fois-ci. Hop. Non mais vraiment, c'était magnifique. J'avais envie d'acheter carrément la La Redoute. lingerie alors que j'étais. Putain, c'était incroyable. Tu vois, c'était. Ça non, existe franchement, ça existe encore la Redoute? Ouais, Je je pense crois qu'ils que ont ça, changé. Tu vois, ils sont maintenant sur Internet, je pense. Ouais, ça doit être sur Ils sont Internet. plus sur Internet maintenant. Ils Dans les essayent, hein. catalogues. Mais, et tout. ouais, non, mais je trouve quand même, pour revenir au débat, je trouve que je sais pas si ça se dit, s'abrutir. Je pense que les générations Ouais. sont de plus en plus bêtes, en fait, tu vois. Ils sont pas futés. Après, attention, en fait, je me dis, des fois, parce que moi aussi, des fois, je dis, est-ce que c'est. Toutes les générations disent ça. Toutes Ouais. les générations disent oui, mais avant c'était mieux, ou eux ils sont un peu plus bêtes, etc. et tout. Peut-être c'est nous qu'on s'adapte pas à l'ère du temps. Moi, Tu j'ai vois l'impression ce que c'est de pire en pire, en fait. c'est de pire en pire, ouais. Parce qu'avant, avant le fait d'être instruit, d'arriver à te sortir de la société, parce que c'était son seul moyen de. Maintenant, là, tu peux percer en faisant des conneries. Oui. Le truc le plus stupide peut percer. Ouais, Ouais. c'est- Donc, ça a plus trop de poids, en fait. Alors qu'avant, pour y arriver, il fallait que tu aies une corde à ton arc, vraiment, Ouais, en ouais. fait. Je pense que c'est ça qui différencie. Mais Mais, les- ça s'améliore Mais, pas. mais tu vois, c'est un peu l'air du temps aussi, parce qu'en vrai de vrai, c'est tout con, mais par exemple, on a des extraits qui tournent bien. Tu vois ce que je veux te dire? Et Dieu merci. Mais mon constat est que, mine de rien, les extraits qui tournent vraiment, tu vois que la nouvelle génération, tu vois ce qui leur intéresse des fois, Ouais, c'est pas les priorités. Ouais, c'est Tu vois, assez tu vois futile. ce que je veux dire? ouais, Des fois, c'est pas les priorités, tu vois. Après, tout est bien regardé, hein. Je dis pas qu'il faut pas liker. Hein. Ouais, de fou, de fou. Chacun, mais en même temps, des fois, moi, en même temps, je me disais ça, tu vois. Et j'ai un peu changé d'avis. Des fois, je me suis dit, tu vois, des fois, mine de rien, il y en a aussi des gens, juste, quand ils vont sur les réseaux, ils en ont marre qu'on leur parle de politique, qu'on leur parle de trucs, etc. et tout. Ils veulent juste s'amuser. Tu vois ce que je veux aussi, dire? ouais. C'est l'excuse que je trouve à la culture du vide aussi. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que des fois, je me dis, mine de rien, parce que moi, je suis premier à dire des fois culture du vide, etc. et tout. Mais c'est vrai que des fois, t'as pas envie de tomber sur un gars qui te parle politique quand t'as eu politique toute la journée ou même un truc qui te fait réfléchir. Par exemple, quelqu'un qui est en cours toute la journée de 8h à 18h, qui a eu 4 heures d'histoire. Je me dis des fois, il a pas envie de retaber un truc qui explique la guerre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est comme ça que j'explique le truc. tu Ouais, vois. c'est vrai. Donc vrai. je me dis ça comme ça, tu vois. Mais après, moi, peut-être que j'ai une vision un peu biaisée parce que là, je viens de dire, j'ai mis tous les jeunes, toutes les nouvelles générations dans le même sac en disant qu'ils devenaient de plus en plus bêtes. Pardon. Mais je pense que. Enfin,
je pense qu'on s'enrichit sur d'autres facettes, tu vois ce que je veux dire. Il y a des côtés où on devient moins futé et tout ça. Ouais. Mais par exemple, sur la maîtrise des technologies, par exemple, je pense que forcément, on est meilleur. Enfin, les générations seront meilleures que nous l'avions été, que l'été Bah, avant. ça Tu va vois ce que je veux avec, dire. hein, Donc, il y a des franchement, aspects sur lesquels on va forcément s'améliorer. On va être plus, plus meilleur. Par contre, sur les trucs que nous, on estime étant basiques, tu vois, calculer sans avoir une calculette ou quoi que ce soit, c'est des choses sur lesquelles qu'on perd, tu vois. Ouais, que tu perds, etc. Mais la génération qui est encore plus petite va encore mieux s'améliorer. Parce que moi, je vois des gamins de 3 ans, ils savent te débloquer le téléphone, t'installer. Des fois, moi, à l'époque. Tu parles comme un vieux, là. On dirait mes grands-parents. Non, mais parce que moi, ça m'est arrivé. Tu sais faire ça et tout. Alors c'est un truc tout bête. Mets-moi le Bluetooth, s'il te plaît, sur mon téléphone. Non, mais il te regarde comme un technicien d'Arty, tu vois. Waouh, Pour tu te vois, dire, t'as rien fait de ouf. moi, ma nièce, qui a, maintenant, elle a 8 ans, tu vois, mais vers 4 ans, 5 ans, des fois, je lui disais, elle me dit, ouais, est-ce que je peux jouer à ça? Après, je lui disais, mais moi, j'ai pas de jeu sur mon téléphone. Elle prenait mon téléphone et téléchargeait l'application, etc. Et tout. Ouais, ça va faire direct. Comment elle savait débloquer mon téléphone, télécharger l'application, mettre le jeu, se connecter, etc. À son âge. En fait, ils ont grandi avec. Donc, ces gens-là, je me dis, quand ils auront le recul de pouvoir bien l'utiliser, ils vont faire des trucs incroyables. Ouais, mais du coup, ils pourront plus faire ça le jour où il y a un problème avec plus de technologie, ils sauront plus rien faire. Ah oui, ils sont perdus. Comment ça s'appelle ça? Les travaux manuels. Parce que les travaux manuels, ça se perd de plus en plus. Hein. Mais tu sais que ça revient à la mode maintenant. Les gens reviennent sur des choses faites main, etc. Ça revient un peu à la mode. Ah ouais? Les choses faites main, ouais, justement. Bon, est-ce que vous voulez que je vous lise une petite histoire? Tu veux pas qu'on appelle d'abord? Ouais, c'est on appelle. On va appeler Sébastien, peut-être. Sauf si tu veux lire ton histoire d'abord. Non, si Sébastien là, on appelle Sébastien. On va appeler Sébastien qui va nous raconter du coup c'était quoi son histoire de voisinage, c'est ça hein? Ouais, voisinage. Histoire de voisinage, c'est toujours assez intéressant. C'est très intéressant. Toujours des histoires assez farfelues avec les voisins. Quoi. Ouais, c'est clair. T'as déjà eu des problèmes avec les voisins? T'as déjà eu des problèmes de voisins, toi? Je crois qu'on a tous déjà eu des problèmes de voisins. voisins. On en a parlé déjà la semaine dernière un peu. Peut-être que Erika était pas là, mais non, j'étais pas là. Mais on a tous des petites histoires, je pense, avec des voisins. Surtout, en fait, j'ai l'impression que c'est plus les filles, les femmes généralement que vous avez toujours. Il y a ouais, un voisin qui est bizarre dans votre voisinage, non? T'as jamais eu un voisin les voisins, une fois qu'il a remarqué que t'existais, le mec il veut plus lâcher le. Tu vois, salut voisine. Il veut du sel tous les jours. Du coup. Oui, comme par hasard, quand tu sors, il est là. Carrément, moi j'avais Je travaillais dans un resto pour filer un coup de main à un pote à moi. Le mec savait que je prenais des pizzas. Il m'a dit ouais, tu me ramènes une pizza le soir. Sérieux? Alors que le mec, je le connaissais. Et t'as acheté une pizza? Il avait juste récupéré un de mes colis un jour. Et un jour, il m'a dit, je lui ai dit que je travaillais dans une pizza, que j'allais dans la pizzeria, etc. Il m'a dit vas-y, tu me ramènes une pizza et tout. T'as cru, mais le mec il s'est pris pour Domino's quoi. Mais en fait c'était juste une excuse, je pense que pour que tu passes chez lui. Ouais, c'est pour ça que j'ai vite coupé court parce que j'ai vu qu'il a commencé à avoir des comportements un peu bizarres et tout. Ouais, non mais c'est ça. Moi les meufs, enfin il y a des potes à moi meufs qui m'ont raconté. Il y a toujours ce voisin là qui va faire une petite fixette sur elle. En fait. Dès qu'ils ont remarqué que vous êtes là dans l'immeuble, c'est ah salut. Et ça va être insistant jusqu'à ce que tu comprennes que le mec en fait il veut un truc. T'as jamais eu bon toi Erika il est là? Ouais, il est là. Tu veux vas-y. Non, je l'ai raconté un fantasme. Oula, attends, Nico veut se confier. Je sais pas pourquoi j'ai eu l'image de ça. Tu sais comment il l'a dit, je voulais vous raconter un fantasme. On n'est pas dans l'endroit pour ça, tu vois. Appelle ta meuf. Attention, ça pèse lourd sur son cœur, ça fait 2 semaines, 2-3 semaines qu'il veut nous en parler. Non, c'est vous, je sais pas, j'ai eu l'image de la voisine qui vient frapper. Nico, il faut que vous discutiez là, il a besoin de parler. Hein. Je me dis, tu vois, la voisine qui vient frapper, genre. Ah, ok, d'accord. Tu vois, elle te ramène, je sais pas, elle te demande si t'as du sel, mais genre, elle a juste ses t-shirts, tu vois. Juste du sel, hein. Pas de la moutarde ou de l'huile, tu vois. Je sais pas. C'était bien précis quand même, du sel. Tu vois, le fantasme, il est bien précis. T'aurais pu dire, ouais, excuse-moi, vous aurez pas de l'huile? De l'huile. Ouais, mais l'huile, ça fait trop pididi. Donc ça sent. Bien joué. Seb, salut Sébastien. Salut. Salut. Je te présente Erika et Nico qui sont avec moi. Salut. Et du coup, toi, Sébastien, tu as connu une histoire avec un voisin, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai vécu une histoire il n'y a pas si longtemps, hein, il y a à peu près 2 semaines. Donc, Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé, s'il te plaît? Ouais, bien sûr.
alors en gros, donc c'est comme je disais, c'était à peu près 2 semaines et c'était avec mon voisin qui habite en dessous de chez moi. Il m'avait invité à une soirée qu'il était en train d'organiser. Et il faut savoir que ce voisin, je le croise assez régulièrement. Par exemple, quand je descends pour faire des courses, on se croise de temps en temps, on discute. Ça a toujours été très cordial, très sympathique, quoi. Des discussions banales en soi. Et en gros, il me propose j'ai une soirée qui vient vendredi. Est-ce que tu veux venir? On sera à peu près 40. Donc moi, je me pose pas trop de questions, quoi. J'accepte. Et vient le jour de la soirée. Et j'arrive et je vois que je suis le premier arrivé déjà, donc tranquille, on discute en attendant les suivants, c'est tranquille, bonne ambiance. Et je vois que personne n'arrive. Il y a un moment, il s'en va, et genre il va dans sa chambre pendant genre 2-3 minutes, et il revient et il me dit. Alors, en gros, les 40 personnes qui sont censées venir, ils vont pas venir. Ils ont tous annulé? Tous en masse mot, je crois. Mais je sais pas, mais du coup, évidemment, je le prends pour une blague, quoi. J'éclate de rire. Et je commence à rigoler, mais du coup, je vois qu'il commence à enlever sa chemise, il se retrouve en t-shirt. Il commence à allumer 2-3 bougies. Il y en avait qui avaient genre des formes de cœur et tout. Bougies parfumées ou pas? Poser des questions. Je me dis mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire, quoi. Et du coup, pendant que je me pose la question, il m'alpague et me dit du coup toi t'es plutôt passif ou actif? Je suis pas là. Je suis aucun des deux. Et comment t'as réagi, toi? J'ai paniqué, je suis sorti en courant parce que bon, voilà, là j'ai compris. Je me suis dit bon, là il y a Baleineau sous Gravillon. Je me suis pas. J'ai bloqué son hume évidemment et genre là, j'ai essayé de l'esquiver depuis ce moment-là, quoi. Mais il réussit quand même à glisser des lettres d'amour dans ma boîte aux lettres, donc c'est un peu compliqué, quoi. Des lettres d'amour? Des lettres d'amour? Ouais. J'ai retrouvé des lettres dans ma boîte aux lettres. Faut faire gaffe un peu, ça peut partir dans la psychopathie un peu. C'est vrai qu'en plus c'est ton voisin, donc il compte pas déménager, et toi en non fait, plus. Le premier plan, il est grave bizarre, le fait de te dire j'ai 40 personnes. Mais le pire, c'est qu'il m'avait déjà vu avec ma copine, si tu veux. Donc il sait que je suis en couple. Il nous avait même dit qu'on allait bien ensemble et tout. Donc je sais pas ce qu'il a tenté de faire, mais c'était chelou. Mais il avait tout prévu, le mec. Ouais, il y a une soirée 40 personnes, mais c'est hyper gros en plus. Mais non, mais le coup de les 40 personnes ont annulé d'un coup. Mais même là, ça s'est abusé, ça. Mais après, je pense qu'il attend. En fait, je pense qu'il avait comme ambition en fait de te détourner, parce qu'il savait que t'étais hétéro. Mais tu sais, il y a des gens, ils ont cette c'est challenge. Exactement comme un challenge. Et je pense que c'est ça qui le motivait, quoi. Parce que c'est une dinguerie parce que la technique de drague, elle est assez osée, quoi. C'est même pas une technique, là, c'est un guet-apens. C'est particulier, quoi. Ah oui, pour le coup, c'était très brut, quoi. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'il aurait pu pas aller doucement, c'est-à-dire il aurait pu dire il y a 10 personnes. Deux mecs, il a commencé parce qu'il a dit t'es passif ou actif directement. Là, demande-lui c'est quoi cette attirance sexuelle, tu vois, ouais, genre t'es hétéro, t'es gay, t'es bi. Non mais lui je pense qu'il voulait aller directement droit au but, c'est l'OM, quoi. Et comment il est arrivé à ce constat? Il y a eu des, je sais pas, t'avais laissé des petits signaux avant? Comment il a... Non, pas du tout. Vraiment, juste on se croisait de temps en temps et on discutait normal, quoi. Enfin, comme avec un voisin. Enfin, comme quelqu'un qu'on croise de temps en temps. Mais genre rien de particulier. T'as pas fait un petit clin d'œil sans le vouloir? T'as pas fait un clin d'œil. T'étais un peu fatigué, genre t'as... J'ai vu avec ma meuf, donc il n'y a pas de doute possible normalement, quoi. C'est vrai que la preuve la plus ultime, c'était en couple avec... Il te voit avec ta meuf. Ouais, ça veut rien dire des fois, ça veut rien dire. Des fois, ça veut rien dire. Non, je pense qu'il a tapé une fixette sur toi et son challenge, en fait, c'est de faire de toi quelqu'un qui est de son bord, quoi. Un passif ou un actif. Ouais, un actif. La phrase qui ne tente rien à rien, elle a été créée pour lui, hein. Mais là... il a tenté, pour l'instant, il a rien, mais je sais pas combien de temps ça va durer. Tiens bon, hein, Sébastien. Non, j'ai pas l'intention de céder, hein, donc y a pas de souci. En tout cas, merci d'avoir partagé du coup cette anecdote avec nous, Sébastien, et puis bonne soirée à toi et à bientôt. Merci, bonne soirée. Ciao. Bonne soirée. Mais attends, parce que ça, c'est clairement le voisin, c'est une technique de drague. En fait, il s'est dit, si je le fais venir pour une soirée éventuellement,
je peux éventuellement arriver à mes fins, Ouais. en fait, tu vois. Donc, comme tu as dit, c'est plus un guet-apens qu'autre chose. C'est un parce guet-apens, que, là. Non, mais attends, il est hyper 40 personnes, gros. frère. Non, mais il aurait pu dire il y a 3 personnes, des Ouais, amis à moi qui ouais, passent c'est par là, clair. et ils ont Ouais. annulé malheureusement. Un couple d'amis, tu vois. Oui, oui. Il a dit 40 personnes. 40 personnes, c'est abusé. Un concert chez moi. Ouais. Un concert chez moi. Il y a Booba qui passe. Ah, Booba, il vient Imagine, d'annuler. ouais, j'avais une soirée avec Caris aujourd'hui. Il vient d'annuler Il vient malheureusement. d'annuler, Sinon, t'es pas si fou actif. Vous avez déjà eu affaire à des techniques de drague assez surprenantes ou vous-même appliquer des techniques de drague assez surprenantes? Osez. Oser. Non. Ouais. Ouais, c'était du basique, hein, c'était du Netflix and chill. Hein. Est-ce que tu vas regarder un film chez moi? T'as jamais tenté genre un truc en disant peut-être ça peut marcher sur elle? Un Genre, truc de fou? Pas forcément de fou, mais qui change de ce que tu fais d'habitude. Comme tu dis, les Ouais. Netflix and chill. Des fois, Tu je sais dis, pas là, pourquoi. J'essaye un truc, tu vois. T'as ces petits trucs de vas-y, je vais tenter. Ouais. T'as vu des fois, bon, plus maintenant, tu vois, mais avant, tu vois, tu parlais avec une fille, tu passais par 1000 chemins, etc. et tout, tu vois ce que je veux te dire. Maintenant, Netflix. Ouais. Netflix, Et des fois, ça t'arrive de dire bon, vas-y, je vais tenter le tout pour le tout, je vais dire direct ce que je veux. Et des fois, ça marche pas, c'est trop cash. Ah ouais. Ouais, T'es trop en fait, cash. ça dépend. En fait, des fois, tu dis, tu craques, tu te dis, mais sinon, technique en soi ou. Propose-lui un quick avant. Un quick. Je rigole. Non, mais de Qui a de technique. l'intérêt au niveau de l'estomac aussi, tu vois. Ouais, mais non, de technique de ouf. Toi, t'as une technique, toi? Non, j'ai aucune technique. Ah, mais t'as dû Franchement, vivre des mecs qui ont essayé, tu En vois. technique, mais ouais. moi, avec une approche assez genre osée, où tu t'es dit, bon d'accord, et il fait un truc que j'ai pas l'habitude de. C'est quand qu'on se voit, on se fait une soirée papouille. T'as Ah, raison. non, mais ça c'est classique. Ouais, c'est hein. classique. On va te dire des trucs comme ça. Je crois que je passais mon temps à te gratter en fait. Ouais. Je suis quoi, Moi, je par suis un exemple, tu vois, tatoueur. je suis pas le genre de gars à dire viens, on va au resto, etc. et tout. Ah, mais tu peux pas faire ça d'emblée dès le début quand tu fais Ouais, commencer ouais, avec ouais. une vie, tu peux pas faire ça. Non, c'est vrai. Sauf si t'es millionnaire, même quand t'es Putain, millionnaire, bah, c'est il a pas, dit- il a dit une c'est pas la soirée première 40 chose que tu personnes, dis à une fille. Tu dis pas, ouais, tiens, je t'amène au resto. Ah, tu Mais là, dis, tu passes ouais, pour un V, hein. un V. Bah, c'est ce qu'il a fait une phase de Après, V, non, là. après, 40 bah, personnes, tu te retrouves tout seul. Ouais, Ouais, ouais. mais là, c'est- La dernière série que j'ai vu ça, c'était l'autre, là. Comment elle s'appelle You, La série Monstre, là. Dexter. Ah, Le premier monstre, là. Jeffrey. Dahmer. c'est ce que je viens Ouais. de dire, non Ouais, t'as dit ça. Si, non, elle a dit, Ah, t'as dit Dahmer, Dahmer. ouais, Dahmer, ouais. Allez, dis Moi j'ai Dahmer. dit ça. Ah, t'as dit C'est Dahmer toi qui as dit ça. Non, c'est toi qui as dit ça. C'est ça. Ah ouais. Je pense que c'est moi qui l'ai dit, vous l'avez pas Ah, dit. je me suis pas rendu compte. Mais t'as- Ah, ça dit dans le chat. Hello Yuri, un coucou de la part de Lena, Mara et Ava. C'est 3 filles qui ont tourné quelque chose cet Ah, ok. après-midi ici. Merci Ah, les filles, c'est merci. Je vois que vous êtes là finalement parce que je leur avais dit le challenge c'est que vous soyez sur le live ce soir. Donc merci Ok. beaucoup. Et Yuri, t'as discuté avec Erika, mais avec Marco. Allez, bah. Parce qu'ils ont dit que j'avais une voix de Marco, c'est Ouais. ça. Mais c'est pas vrai. Non, ça c'est. Eh, Brandon John, c'est pas bien hein, parce que c'est pas vrai. C'est juste qu'elle a la voix cassée parce qu'elle a fait la fête hier. Et ce qui peut arriver de. Voilà. de- Bah, oui. En vrai, là, je suis trop une proie facile pour être attaquée là avec ma En- voix. Moi, je ne vais pas tout. t'attaquer. Je... Ouais, Ah. pas aujourd'hui. Pas ce soir. Pas Non, mais, aujourd'hui. Déjà, j'ai pas beaucoup La de semaine répartie, prochaine. mais alors ce soir, la répartie, elle est zéro. Là, vous allez me clasher, je vais rester comme ça. Passive, traumatisé. On fera 5 minutes quand même. à la fin. À la fin. Quand t'es bien fatigué, Ouais, voilà. on sait que tu vas pas répondre du tout. Non, C'est je ça. rigole. Mais toi, tu nous as pas dit du coup. T'as Des techniques. Technique là. Ta meilleure J'ai- technique. Non, j'ai jamais osé des trucs genre très extraordinaires. Hmm. Je me souviens juste une fois, j'avais dragué. Non, je sais qu'on a appliqué une technique sur moi, mais Hmm. c'était au lycée. Je me souviens, j'étais parti au théâtre avec ma classe. Ouais. Il y avait une deuxième classe qui était venue et il y a une meuf que j'avais des vues sur elle, tu vois, genre Hmm. je la trouvais jolie et tout ça. Et je savais pas que c'était réciproque. Et à un moment donné, donc je m'assois dans une rangée Ouais. et je vois qu'elle me dit, viens, tu peux venir t'asseoir à côté. Hmm. Donc je vais m'asseoir à côté. Elle prend mon téléphone, parce que je l'avais dans la main, elle prend mon téléphone, elle met son numéro. Hmm. Et c'était la première fois, je pense, c'est la dernière fois que c'est jamais arrivé Ouais. qu'une fille soit aussi entreprenante directement Oui, avec oui, moi, oui. tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est le truc, je pense, le plus, en termes de drague, le plus extraordinaire que j'ai pu vivre. Sinon, après, il y en a, et il y a des filles que quand tu les abordes, ça m'est arrivé, qui n'est pas froid aux yeux de dire directement Ouais, direct, leurs c'est intentions, tu vois ce que je veux dire. tellement C'est bien bien ça. aussi, c'est Ouais, peut-être tellement facile. bien ça. Mais à on, ça gagne, que- on gagne des jours et des jours. et Oui, des mais jours. c'est surtout que Ouais. quand tu es une fille, tu sais que tu vas gagner à tous les coups Oui, à quand tous tu les fais coups. ça, tu vois. Quand Ouais. tu dis clairement tes intentions, Ouais, genre ouais. t'as pas honte, t'as pas froid aux yeux. Donc tu dis ouais, moi je veux ça, et même carrément t'envoies des petites photos, tu sais tout de suite ce qu'elle veut, tu vois. Ouais. Nous, on essaie de faire ça, la meuf elle nous bloque direct. Tu vois ce que je veux dire Ouais, C'est pas la même vert. délire. Ouais, ouais, grave. Liste noire. Trop cash. Exactement. Trop cash. Exactement. Mais moi j'avais une histoire aussi. Un peu similaire, je me suis fait draguer par un gay. Qui Moi.
Ah, toi? Ouais, moi. Ok. Et c'était ma faute. Ok, elle a ouvert ses grands yeux. Et- Moi, j'ai kiffé. Moi, je me suis dragué par un gay. C'était ma faute. En fait, Bah, c'est pas une faute, hein. Je veux Non, dire, J'ai eu un ice contact. ne nous avec mets lui, pas dans à la sauce, hein. C'est pas une faute, Non, c'est. mais en gros, voilà, ça arrive. quoi. c'est moi qui avais envoyé des signaux. Sans T'as envoyé quoi comme vouloir. signaux? En gros, c'était à l'époque, tu sais, il y avait eu un attentat à Orlando Ok. dans une boîte gay, Mhm. tu vois, justement. Et à l'époque, sur Facebook. T'avais partagé un truc sur ça, non? Ouais, tu vois, il y avait le filtre que tu mettrais arc-en-ciel, etc. Et tout. Et j'ai vu que tout le monde avait mis ça et tout. Et moi, j'avais suivi. Mais à l'époque, je savais pas ce que c'était le signe arc-en-ciel. Ouais. Donc, j'avais mis ma photo profil, moi en photo, Drapeau avec LGBT, le drapeau ouais. LGBT. Ouais, tu vois. ouais. Et Ah, après, tu cherches. moi, j'ai laissé ça. T'as cherché. J'ai laissé ça. Et puis, je travaillais à l'époque dans une chaîne de McDo, au McDo justement. Et il y avait un gars, il était assez il me cherchait. Des fois, il arrive à me toucher les fesses, etc. Ah, dingue. Ça fait quoi de se faire plotter pour un mec? Non, mais alors c'est énervant. Mais Tu veux en parler ou pas? Parce que peut-être que t'as enfoui ça en toi depuis et que. Non, mais. Je vois que t'as commencé les confessions avec tes fantasmes. T'as vu Vas-y, continue. On continue le truc. J'attendais qu'il vienne frapper chez moi et tout. Non, bref, j'arrête. Ah, c'était un voisin? Non, c'était pas vrai, je rigole. Ok. Non, en gros, non, il vient de temps en temps, vas-y, il lançait des pics, etc. Et tout. Et un jour, il m'a sorti la question. Je dis, mais et il me dit, mais toi, t'aimes les hommes? Et je te jure, j'ai dit non. Je dis, qu'est-ce que tu me racontes? J'ai hésité. Non, mais je sentais que, genre, il se rapprochait un peu d'où. Et il me dit, moi, et toi, tu t'aimes les hommes? Je dis, non, j'aime pas les hommes, etc. Et tout, tu vois. Et après, il me dit, mais pourtant, t'as photo profil. Et c'est là que j'ai capté. Je me suis dit, ah ouais. Qu'est-ce que le drapeau arc-en-ciel sur YouTube? Et c'est à ce moment-là, mais- ouais. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, que j'ai appris, parce que je savais pas, que en gros, l'arc-en-ciel, c'était LGBT, Le signe etc. et tout. LGBT, ouais. Et j'ai retiré la photo tout de suite. Et c'est comme ça que je me suis fait draguer par un gay. Quelle histoire. Comment tu la recales? Quoi? Bah, parce que t'as dû le recal à un moment donné. Bah oui, je l'ai dit. Il y a mépris. Non, j'ai dit que non, j'ai dit j'avais mis ça pour les attentats, pour soutenir. Ok. Mais c'est c'est tout, ça. et après, il est parti? Après, elle m'a laissé tranquille. Ça va. Ah, oui. Comment il a dit ça? Il m'a C'est laissé pas un forceur. tranquille. C'est pas un forceur. Non, c'est pas un forceur, tu vois. Ouais. Mais moi, j'ai vu effectivement, mais même au travail, j'ai vu des gens, des gens, j'allais dire, des personnes qui aiment les garçons, Mhm. des fois, essayer de, comme ils se lancent des challenges sur toi. Ok. Bah, non. Frère, si tu l'es pas, essaye pas de te changer. Après, des fois, je pense que comme normalement, on m'a toujours dit qu'ils arrivent à détecter. De quoi? Ils arrivent à détecter si t'es avenant ou pas. Mais après. Si, c'est vrai, ouais, j'ai souvent entendu ça. Il tente, tu sais, moi, j'ai des amis gays à moi, qu'est-ce qui me faisait rire d'ailleurs, ils disaient à moi, mon but c'est d'essayer de détourner les hétéros. Et il y en a énormément. Bah, bien sûr, il y en a Et beaucoup. comme, hein. ah oui. Et même, c'est pareil Ils chez sont les trop lesbiennes ou pas? T'as déjà été séduite, enfin, essayé, tenté d'être séduite par une lesbienne? À Londres, ouais, mais c'est il y a longtemps. Ok. Ouais. Ouais, je crois que j'attire pas tant que ça les filles. Ah bon? Ouais. Hein? Bah. J'ai pas l'impression en tout cas. Dans mon C'est pas- expérience de vie, je vois bien que. Ouais, T'attires plus les garçons, quoi. ouais écoute, hein. Dans un instant, on va lire une histoire de. Je pense que c'est qui? C'est Romain? Comment il s'appelle le gars qui t'a envoyé? Qui? Thomas. T'es chaud là ou pas? Ouais, je suis chaud là. Bah vas-y, viens, on lit Je suis l'histoire prêt. de Thomas comme ça. Et ensuite, on fait un jeu, le premier jeu interactif. Donc on va faire un vrai ou faux ce soir. Comme ça, on va se cultiver un peu. Allez. T'es chaud ou pas, Nico? Ouais, je suis chaud. Vas-y. Il rigole parce qu'il fait déjà. Dès qu'à chaque fois que je dis ça, je commence à bégayer. Non, non, ça va, t'as progressé là. Ça va. Vas-y, balance. Ok. Donc il y a Thomas qui nous a envoyé une petite histoire. Allez, c'est parti, je commence. Allez, non. Je suis sorti avec une psychopathe pendant 4 mois. Ok. On s'embrassait sur les lèvres, on se faisait des câlins, on se tenait la main, mais on n'a échangé qu'une seule fois un vrai baiser, car je ne voulais pas aller trop loin. Et parce qu'elle avait été en couple pendant 2 ans avec un homme violent. Puis, elle s'est remise avec un autre homme, mais qui était manipulateur. Donc, je voulais pas trop en faire, pour pas trop faire une mauvaise impression. Et un jour, elle m'a demandé si je cautionnais ça. Si en gros, il cautionnait les gens violents, etc. Et tout. Et j'ai dit que non, que c'était même pas envisageable et que j'ai détesté ça. Après ça, elle est devenue distante. Ok. Elle a dit,
que nous allions trop vite et qu'elle voulait ralentir le rythme. Au début, j'étais compréhensif. Mais le truc, c'est que avec les autres gars, soi-disant des potes, elle n'avait aucun problème à être tactile avec eux. Plus ça allait, plus je la soupçonnais d'avoir une autre relation, car son comportement était suspect. Un jour, je rentre chez moi et je la vois nue avec son ex attaché au lit, avec un kit BDSM. Non. Non. Ce qui m'a le plus traumatisé, c'est le godemiché pour homme qu'elle portait. Oh Seigneur. Le gars de ceinture. Le god de ceinture. Heureusement qu'on n'est pas sur TikTok ce soir, parce que je pense que c'était mort pour Ouais, nous. de là. fou. Ah ouais. Il a dit il est sorti avec une psychopathe. Non mais attends, c'est pas une psychopathe, c'est juste une fille Ouais. qui n'était pas très intéressée par lui finalement en fait, je pense. Ouais, c'est ça. Parce qu'elle voulait jamais rien faire avec lui, Ouais. mais par contre avec l'autre, elle se lâche. Donc je pense pas que ça soit une question d'être. C'est pas une psychopathe. Elle était pas Après- intéressée après- par toi. non, Lui, c'est il pas une comprend juste psychopathe. pas le délire, je pense. C'est pour Mais je ça. pense Il que comprend s'il pas le délire, du coup, il pense comprend que pas c'est le folle. délire. Ouais, Ouais, ouais. c'est C'est ce que je veux dire. Ouais, c'est Mais récurrent, ça. en fait, il s'est un peu tué tout seul parce qu'elle lui avait posé des questions. Mhm. Est-ce que tu aimes la violence, etc. et tout. Il a dit non, etc. Ce qui est normal. Et en fait, je pense qu'elle tâtait le terrain pour savoir si. Ouais, si Il ça peut- pou- ils s'il pouvaient peut- faire des s'il trucs pouvait faire ensemble. des trucs Ouais, ensemble. mais Oui, mais etc. si tu me dis que c'est son ex qui était attaché, ça veut dire que c'était elle la dominatrice et pas l'inverse. Donc ça veut dire qu'elle était dominatrice, la meuf. Ah, moi, je connais pas, moi. Bah, si, Ah, Je qui savais, faut pas- je savais même pas qu'il y avait une histoire de dominatrice. bah, de- forcément, Ah. quand il y a du BDSM, il y a de la soumission et de la domination. Et dans tous les cas, il faut qu'il y ait un soumis et une dominatrice, ou l'inverse. Ouais. Une soumise et un dominant, etc. Tu vois. Mm. Donc, c'est que la meuf, en fait, elle a dû comprendre que lui, il était trop. Ouais, mais après, peut-être que lui était dominant, en fait, tout simplement, Ouais. et qu'elle a pas kiffé. l'erreur qu'elle a fait, du coup, c'est qu'elle aurait dû le quitter. Parce que du coup, là, elle le fait alors qu'ils sont ensemble. Tu vois, ça veut Ouais. dire que lui, il rentre, il la voit en train de faire des trucs avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est de la tromperie. Mais en plus, je suis en train de me mettre à la place du gars. Est-ce que je préfère pas voir ma copine qui me trompe, mais classique, tu vois? Mais je la vois pas attachée, God, ça, tout ça, tu vois. Ah, franchement, c'est choquant. Ouais, j'avoue. Je ouais. me dis, non. C'est traumatisant. T'es jamais prêt Bah pour ça quand ouais. t'arrives dans une pièce. Ah non, t'es T'es pas pas. prêt quand tu rentres chez toi. Parce avec que là, ça. mon cerveau, il était en train de faire un calcul rapidement. Tu préfères quoi, ça ou la voir classique, missionnaire, machin truc, ou même levrette à la limite si tu veux, mais attaché, en train de imaginer tout des masques et des trucs en Mais là, cuir. non, en vrai, parce Et- que là, je me dis, tu vois, mine de rien, il a l'explication. Il sait que, vas-y, c'est pas le même délire. Ouais. Et basta. Tu vois, en gros, en vrai de vrai, je te dis pas que ça soit bien, etc. et tout. Mais là, au moins, au fond de toi, quand tu vas réfléchir à pourquoi elle a fait ça, ou etc. C'est que et tu es tout. pour rien, en fait. Ah là, tu es pour rien, frère. T'y es T'étais pour pas, rien. t'étais pas dans le délire. T'avais perdu d'avance. Tu vois Ouais, ce mais que je veux après, dire elle a pas essayé parce que tu m'as dit qu'au début, elle a tâté le terrain en disant est-ce que t'aimes la violence ou un truc comme ça. Oui. Ouais, mais c'est pas suffisant. Si t'es en couple avec une personne et que tu veux savoir si vous êtes en phase sur le plan sexuel, je peux le dire parce qu'on n'est pas sur TikTok, bah tu en parles plus avec plus de détails que ça. Ouais. Tu vois, je vais te dire, écoute, moi j'aime bien faire ça comme ça. Comment c'est pour toi? Je te dis pas, t'aimes la violence. Ça veut rien dire ça. Mhm. Non, mais parce que je peux te dire non, j'aime pas la violence. Précise où ça la violence? Dans la rue, dans le lit? Précise. Non mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Je veux dire pour savoir si t'aimes ça, le fait de me demander si j'aime la violence, ça ne suffit pas. Je peux ne pas aimer la violence. Ouais. Par contre, essayer des délires que j'ai peut-être Ouais. jamais essayé, pourquoi pas, tu vois? Mais Après- parle-en Après, concrètement. je tu me dis, vois. est-ce que c'est dur aussi Je me dis, par exemple, tu vois, imaginons, t'aimes les pieds. Tu vois, il y en a qui aiment ça. C'est comment on appelle ça, les fétichistes? Fétichiste. Pourquoi tu me regardes moi comme Je si j'étais un sais pas. spécialiste? Il a dit comment on appelle ça, les gens de chez toi là? J'y connais rien moi les gars. Imaginons t'es fétichiste. Ouais. Est-ce que c'est simple d'arriver de dire à quelqu'un, écoute, moi je suis fétichiste? Ça dépend. Non mais Non, ça mais dépend de quoi, à quel moment de la relation. Ça dépend comment la je- personne ouais, te mais au regarde en début. face. Non, au Aussi. début. parce que tu vas pas rester 2 ans avec la personne si t'es fétichiste. À un moment, attends, il faut qu'elle se fasse plaisir, la personne. Qui est Elle peut pas fétichiste? mentir Si imaginons, moi je suis fétichiste. Ouais. Imaginons, je veux bien imaginons. Et attends, je vais dire plusieurs fois parce que dans les extraits comme ça, ils vont pas, Oh. ils vont pas couper. Ils vont pas couper. Imaginons. Imaginons, je suis fétichiste. Imaginons. De quoi? Imaginons, je suis Tu es fétichiste. Tu es Imaginons, je suis fétichiste. D'accord, ok, Ok. c'est bon, on a compris. Et que je vais pas attendre 1 an et demi ou 2 ans et demi pour dire à mon partenaire que je suis fétichiste, en sachant que c'est ça qui me fait plaisir. Il va falloir que je dise rapidement. Ouais. Tu vois Alors que... t'essayes, tu dis pas au début, t'essayes, tu touches un peu les pieds, tu vois comment elle réagit. Ouais, déjà, ouais. Déjà, faut tâter la température un petit peu. Ouais, je pense. C'est ce que de je... toucher un peu comme ça. Mais après, je pense qu'avec l'amour aussi, t'arrives à débloquer beaucoup de choses. Oui,
T'arrives à débloquer beaucoup de choses une fois que t'es dans la relation, que la meuf, elle t'aime ou que le mec, il t'aime, t'arrives à débloquer beaucoup plus de choses, forcément. Mais moi, je me dis toujours, tu penses que 2 fétichistes, faut que ça soit 2 fétichistes ou genre, il y en a un qui peut être fétichiste et l'autre non? Moi, je pense qu'on a tous un petit côté fétiche. On a tous, par exemple... Fétichiste, c'est les pieds. Non, pas forcément. Fétichiste, c'est être un très fétiche, c'est que tu es... Il y a un truc que tu aimes sur le corps. Voilà, oui. Genre, en général, on va prendre un truc super commun. Les fesses, il y a beaucoup La plupart des hommes sont fétiches des fesses et des seins, qui sont des attributs sexuels. Mais le vrai fétichisme, je crois que le vrai fétichisme, ça part sur des choses qui ne sont pas des attributs sexuels, justement. Donc, je pense qu'on a tous un côté où... Je sais pas, tu peux kiffer les mains de ta copine, le cou. Toi, t'es fétiche de quoi, Erika? Moi, des jambes. Ah putain, moi aussi, j'adore les jambes. J'adore les jambes des hommes. C'est vrai? Mais genre toute la jambe, juste une partie de la... Attends, parce que je dis moi aussi. Les jambes des femmes. Ok. Non, mais je trouve ça t'as dit trop rapidement, moi aussi. Moi aussi. C'est trop important qu'un mec a des belles jambes. Ok, des jambes. Genre un mec, je suis désolée, mais il y a des mecs qui ont des gros mollets, je peux pas. Ah ouais? Ouais, c'est... Ah, tu veux des jambes de poulet, genre quoi, Non, pas forcément, mais genre si je vois qu'il y a... Fin et élancé, quoi. Si c'est des petites jambes avec des gros mollets, ça va me... Tu vois, je vais pas kiffer. Ok, donc toi t'es fétiche des jambes, et toi aussi? J'aime bien les jambes, Mais genre toute la jambe ou une partie de la jambe? Bah, il y a les fesses. C'est un ensemble. Parce que moi je dirais plutôt la cuisse. Tu vois, sur la jambe, j'aime bien la cuisse. Ouais, non, la cuisse. Par exemple, bon, elle est connue... Dua Lipa, c'est ça? Dua Lipa, ouais. Dua Lipa. Regarde ses jambes, elles sont magnifiques. Bah après, elle est grande et élancée. Je sais, mais en fait, mais vraiment, en fait, bon, elle est belle, elle est magnifique de base, tu vois. Mais des fois, quand je regarde et tout, putain, elle a des belles jambes quand même. Tu vois, je me dis. Ça se remarque, je trouve. C'est hyper féminin. Moi, mon fétiche. Parce que là, je vous ai demandé, vous êtes fétichiste, mais c'est pas forcément sur le plan sexuel. C'est un truc que vous aimez bien, peut-être sur. Moi, ça serait plutôt genre. Les fesses, ouais. Les fesses? Ouais. Bah, je suis original, non? Il a dit, c'est pas sur le plan sexuel, là. Bon, c'est les fesses. Il a quand même réfléchi, il a eu 2 minutes de doute en mode putain, je suis trop conventionnel. Non, mais après, si on enlève, quels sont les attributs physiques que vous regardez en premier chez quelqu'un qui vous attire? Enfin, tu vois, un truc, moi, les yeux. Les yeux, ouais. Les yeux, le sourire. Moi, c'est un truc. Les fossettes, là. Ah, une fille avec des fossettes, les fossettes, c'est beau. Il y en a, elles se percent carrément, elles font des... Ah ouais. C'est mignon, ouais. Non, mais les yeux... les yeux... En fait... Les yeux noirs. Après, il y a des gens qui confondent... Les yeux noirs, c'est les plus beaux, les yeux marrons, les yeux noirs. Il y a des gens qui confondent les yeux et le regard. Parce que le regard, ça... Par exemple... La forme des yeux. Moi, tu vois, il y a une fille qui m'a dit ton regard, tu vois ce que je veux dire? Donc moi je distingue, c'est pas les yeux. Je dis la façon dont je te regarde en fait, tu vois. Et il y en a que ça fait quelque chose quand tu le regardes d'une certaine façon, tu vois ce que je veux dire. Alors, moi c'est les yeux. Moi c'est les yeux, tu vois, c'est et les dents. Il y a trop de meufs qui kiffent. Il y a une meuf un jour, elle m'a dit, tu sais, on discutait, tout ça, tu vois, on était en train de truc. Elle me dit, elle me regarde, je vois qu'elle me regarde pas à mes yeux. Elle me dit, ah, t'as une belle dentition. Avec ma soeur. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as une carie un peu au fond quand t'as baillé tout à l'heure. Ouais, non, mais genre, c'était la première fois qu'on me disait ça. Genre, quand tu souris, t'as des belles dents, tout ça. Parce que pour moi, les dents, ça fait déjà une bonne partie du visage. Et comme t'as dit, les yeux aussi. Moi, je connais des gens, c'est les mains. Ouais, beaucoup les filles. Les filles, je sais pas, trop les mains. des filles. Ah, les mains, c'est. Il y a quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure les ongles. Sur les gens, ils vont regarder les ongles si c'est propre ou pas propre ou un truc comme ça, quoi. Mais globalement, je pense que c'est les visages qu'on regarde en premier. Tu vois, c'est les attributs du visage, ouais. Tu vois. Mais ouais. Mais est-ce que ça vous dit qu'on joue à un petit jeu là, vrai ou faux? Let's go. Comme ça, on va se cultiver. C'est toujours la séquence que Erika préfère le plus. Ouais, elle a eu beaucoup de bonnes réponses la dernière fois. Je n'irai pas plus loin, j'ai pas envie de te vanner parce qu'il n'y a pas à vanner. En vrai, on aime bien cette séquence aussi, nous deux, parce qu'on apprend des choses. Hein. Ouais, si, c'est ça. Message que je ne vois rien du tout parce que t'es trop loin, je vois rien. Et en plus, t'as mis des petites mèches. Non, mais t'adores dire que je triche à chaque fois. J'ai jamais dit ça. Ouais, je crois que mais t'aimes trop m'inventer une vie, c'est un truc de fou. Ah là, mais j'ai jamais dit ça. Moi, je suis pas quelqu'un comme ça, les gars. Là, c'est parce qu'elle a pas la voix, du coup, elle essaie de jeter la faute sur les autres, comme ça, là. Tu jettes l'opprobre sur les gens. Je suis une mauvaise foi. Alors, vous pouvez jouer vous aussi dans le stream, dans le chat. Donc là, l'idée, c'est de faire. Je vais vous annoncer des phrases et il faut que vous me disiez si c'est vrai ou faux. Et une fois que vous avez donné la réponse, je vous donne une explication de la réponse. Comme ça, vous. Vas-y. La première. Il est physiquement impossible de lécher son propre coude. Vrai ou faux? Vrai. Il est physiquement impossible de lécher. Ah, mais j'en ai tête. C'est vrai. On a tous tenté. Et tous ceux qui vont nous regarder là, ils vont tenter aussi. Non, parce que.
Attends. Non, c'est pas possible. À part. Bah, ça dépend si t'as une langue longue. Oui, une et longue si langue. ceux qui arrivent à se déboîter les épaules, Ouais, aussi, y en a ils qui arrivent. Ah oui, non, c'est faux. Attends. Non, ça marche pas. Non, c'est faux. Non. Donc, il est physiquement impossible de... Non, est-ce qu'il est physiquement impossible de lécher son propre coude, vrai ou faux? Vrai. C'est Bah, c'est vrai. Ok, c'est vrai, c'est ce que ça dit. Est-ce que ça dit quoi dans le... Ok, ça dit rien pour l'instant. Eh ben, c'est faux. C'est faux. Ouais, parce qu'ils disent très difficile pour la plupart des gens, mais pas physiquement impossible. Donc c'est Ah oui, difficile Oui, pour donc- nous. Oui, donc ça veut dire, ouais, ça veut dire. Mais que- Erika avait donné la réponse en disant qu'il y a des gens qui se déboîtent, tu vois. Parce que Eh j'ai vu oui. des gens se... Oui, c'est déboîté, etc. et tout. C'est- Ouais. Donc voilà, faux. Donc il est physiquement possible, même Un si c'est physique- compliqué. faut préciser, un physique normal n'est pas. C'est impossible pour un physique normal. Oui, et comme nous, on est des gens normaux, on n'y arrive Voilà, pas. on voilà. n'arrive pas, voilà. Ou On est sinon, gens faut- banals. Faut se retirer. Grave. Ou sinon, faut Des boutons pour faut se retirer des côtes. Hein? Ouais, il y a des gens qui arrivent Il y à en se a qui se déboîter. retirent les côtes. C'est vrai. Deuxième affirmation. Marilyn Manson, ça, non Ouais. Deuxième affirmation, la majorité des atomes de notre corps provient d'explosions d'étoiles. Vrai ou faux? C'est faux. Proviennent du coup des. Non, c'est la majorité. Ah, c'est de la Qui majorité provient. qui provient. Ok. Non, c'est faux. Donc la majorité des atomes de notre corps provient d'explosions au pluriel d'étoiles. Pluriel. Non, c'est faux. Toi, tu dis quoi, Erika? Erika, elle est plus calée science que toi, j'ai l'impression. Ouais, c'est Non, mais j'ai entendu un truc, un article un peu spirituel qui parlait justement qu'on était des fragments d'étoiles. J'ai entendu ça. Ah ouais. Donc je sais pas si c'est vrai. Après, en même temps, Mais ça m'a l'air un peu bizarre. Mais vas-y, je vais dire vrai juste pour contredire Nico. Ah bah, c'est toi qui as raison. En fait, nous sommes faits de poussière d'étoiles. En vrai, les éléments lourds, carbone, oxygène, fer, qui composent grandement notre corps, ont été formés dans les étoiles et dispersés lors des explosions stellaires, donc des supernovas. C'est beau de savoir ça en vrai. Ça veut dire que on est tous des con- Clark Kent. Non, mais c'est ça, on est composé de trucs qui sont faits par les explosions d'étoiles, quoi. Donc on est de la poussière. Hein? On est comme de la poussière. C'est pour ça qu'on devient poussière après être Oui. enterré. Allez. Ouais, mais globalement, en fait, tout ce qui constitue tout ce qu'on a autour de nous, Ouais. c'est des matériaux qui ont été faits apparemment après les explosions d'une étoile. Oui, oui. Donc, ce qui fait que nous sommes tous des poussières d'étoiles, en fait, quelque part. Ouais. Il y en a- C'est beau. Hein. Et quand t'es une météorite, ça veut dire que il y en a, ils vont te te taper dessus. Pourquoi? Bah, parce que tous les croyants, ils vont pas dire t'es fait c'est Mais scientifique. attends, mais j'ai fait une Mais blague. les deux, enfin, ils peuvent coïncider. Regardez c'est d'accord quoi. avec toi. ils s'en fichent. Regardez. De quoi? C'est quoi ta Toute blague? seule et tout. Et... Non, vas-y. Vas-y, dis Ta ta blague, blague, elle est... attends. Vas-y. En fait, On est prêt. En fait, Rigolons. j'ai tellement Vas-y. pas d'énergie. Vas-y, Ma dis, blague, dis. elle va- Non, mais dis-la, elle dis-la, va- dis-la. elle va mettre un blanc. Non, t'inquiète, vas-y, on va rigoler. Je vais dire, on est des étoiles, c'est ça? On est des... Et quand elle fait au cul, du coup, t'es une étoile filante. Oh là là, Seigneur! J'ai jamais autant ri avant, ça fait longtemps que j'avais pas rigolé comme ça. Non, en vrai, là, il fait semblant, mais moi, j'ai capté ta blague. J'ai capté aussi. J'ai capté la blague. Ah, non, mais ça- tu sais, fallait pas se forcer. Faut fallait jamais pas se forcer à rire dans la vie, les gars. Ah, là, c'est drôle. Faut jamais se forcer à rire dans Tu la sais, quand vie. tu forces pas la blague, tu vois, c'est drôle quand tu parles comme ça, tu vois. Là, c'était assez rigolo. Dites-nous si la blague de la petite vanne d'Erika était Non, drôle ou dites pas. pas. Je me suis assez fait cracher la semaine dernière. Ne dites rien. Troisième phrase. Le cerveau humain consomme plus d'oxygène que le cœur. Vrai ou faux? Le cerveau humain consomme plus d'oxygène que le cœur. Non, c'est faux. Toi, tu dis... Putain, tu réfléchis jamais, toi. Tu donnes une réponse comme ça et tu me regardes ensuite. Vas-y, ose me contredire maintenant, tu vois. Je vais dire faux aussi. Non, Erika, réfléchis. Non, j'ai réfléchi. Non, c'est faux. Le cœur, il a besoin L'oxygène, c'est parce que d'oxygène. ça passe dans le sang et celui qui pompe le plus de sang, c'est le cœur. Donc Bah je me oui, dis, donc c'est Ok, donc vous Non. dites tous les deux que c'est... faux. faux. Et c'est vrai. Et C'est vous aviez faux. pas raison. Ouais. C'est vrai. C'est vrai? C'est vrai. Il utilise donc le cerveau utilise 20% de l'oxygène total du corps au repos. 20%, c'est beaucoup. Et le cœur? Le cerveau qui consomme plus d'oxygène que le cœur. Le cœur, bah, c'est dit- pas, non, c'est pas le reste, parce Il n'a que y a- pas fait ses recherches approfondies. On ne sait pas si tu vois, on connaît pas. Ah, t'es là pour me tacler ce soir. Attends. La vengeance d'Erika parce que la semaine dernière, hein. Ok, c'est pas grave, c'est comme, mais c'est vrai que là, j'ai pas la suite de. Ils disent juste que le cerveau utilise 20% de l'oxygène, mais ils savaient pas forcément dire que le cœur utilise les 80% restants. Mhm. Ouais. Ça veut dire que peut-être les 80% se dispatchent C'est après. dispatché, ouais. Le cœur, je sais pas, tout le truc, tu vois. Les orteils. Ouais, pourquoi pas, ça se trouve, hein. Bah oui. Les orteils et tout ça. mais du coup, voilà, donc le cerveau est le truc qui consomme le plus de notre oxygène. Quatrième phrase. Tu ne peux pas fredonner en te bouchant le nez. Tu ne peux... Je savais que t'allais essayer. Mais si, tu peux.
À la claire fontaine, dans promener, j'ai trouvé l'eau si claire que les baigné. Voilà, c'est bon. Fredonner, ça c'est chanté. Bah, ça, c'est chanté, c'est pas la même chose. Ouais. C'est quoi Fredonner? Fredonner, c'est. À faire comme dans le loup de Wall Street. J'ai jamais regardé. Non, tu peux pas bien fredonner, mais Si, tu peux. Tu peux. La réponse est vraie, tu peux. Ouais, tu peux. Ah oui, tu peux. On vient de le faire en fait. Eh les gars, là on va faire 4 sur les animaux. Là on va faire un petit Ok, spécial des animaux. vas-y. Les wombats, vous savez ce que c'est un womba? Non, je sais pas ce que c'est. Ah, moi non plus, attends, je vais regarder. Attends, je vais regarder sur internet c'est quoi un womba. C'est quoi, c'est Womba? Ouais, womba. Attends, merde, parce que ça n'a pas écrit correctement. Quel enfoiré. Womba. Oui. Le mec il a bien préparé son. En plus, il a dit, vous savez ce que c'est? Ah, en c'est mode ça, de terre, womba. Attends, je vais vous montrer. C'est comme une sorte Ah, c'est de comme une cochon boule. d'Inde bizarre, non? Ok. Il est bizarre, ouais, effectivement. Cochon d'Inde. C'est un- En gros, c'est une sorte de Un rongeur. peluche, une grosse peluche quoi. Bref, du coup. Il y en a en France? Non, mais non, ça se Mais voit que c'est un non, truc qui ça, vit ça. dans les endroits un peu On hostiles, a- tout ça. bah tu oui. vois. Ah, c'est jamais. Ouais. Alors, je vous dis la phrase. Les wombats que vous venez de voir font des crottes cubiques. C'est quoi ça? Vrai ou faux? Pourquoi ils font des remix cubes? Des wombats cubes, du coup. Des bombas cubes. Mais Mais du du coup, avec après comme ça. vrai ou faux? Ils font des quoi, Bah, des quoi je connais Des pas. crottes cubiques. Genre, c'est en cube. Carré, quoi. Ça va faire mal aux fesses. hein. Surtout s'ils passent en mode losange, c'est la merde. Ouais, franchement. Ouais. Vrai ou faux, du coup? Vrai. Je sais pas, je vais dire faux parce que je connais pas. Vrai, faux. En même temps, ça va faire mal quand même. Non, faux. C'est vrai que ça va faire mal. Mets-toi à la place d'un womba. Ouais, putain. Mais ça fait mal, non? Non. Du coup, Moi je dis faux. faux. Et toi? Ouais, faux. Eh ben, C'est c'est. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est réel et parfaitement géométrique, ça précise. Tu sais, c'est bien carré, quoi. Attends. Non, on va pas chercher. Si. S'il te plaît, va Si. pas voir. Là, On va tu taper vois. crotte des wombats. Excuse-moi, des Et crottes. t'imagines, il fait la crotte, Tu me après, montres pas, hein. après il fait son Rubik's Cube. Oui. Des crottes cubiques, excuse-moi, je veux Ça existe, voir. hein. Un womba, c'est ça? Womba. C'est ça, un womba. W-O-M-B-A. Womba. Womba. Et attends, Crotte. 2 secondes, du coup. Donc là, on joue à vrai ou faux. En gros, j'annonce en fait des affirmations et après, à vous de dire si ce que je dis c'est vrai ou faux. Oh Ouais, oui, ok. ça fait des C'est vrai. crottes cubiques. Non, moi, j'ai pas envie de voir, les gars, ça me dégoûte. On dirait la chose que t'es frites pour fumer après. Je te jure, c'est vrai. Là, carrément. Oh, tu peux vendre ça dans le. Et tu fais croire que c'est la pure, tu vois. La bonne, les gars, là. Oh, carrément. 10 fois pressé, c'est bon. En plus, ça fait des vrais cubes. Non, j'ai pas envie de voir. Je te moi, jure, c'est intéressant. Non, moi, j'ai pas envie de Tu voir. seras vraiment Ah, bête ça ce me dégoûte, soir. ça me dégoûte, j'ai pas envie de voir. J'ai On pas envie dirait. de voir. Ou des caramels. Ah, putain, vous abusez, les gars. Aïe, aïe, aïe. Ouais, les petits bouts de caramel là que tu manges là. Un peu cramé oui, là. oui, surtout pour les fêtes de Noël et tout, qui te collent bien dedans, là. Ok, on a Le suite. macaron. Le reste. Est-ce que les escargots peuvent dormir jusqu'à 3 ans, vrai ou faux? Les escargots peuvent dormir jusqu'à 3 ans. Non, c'est faux. 3 ans? Ah, 3 ans. Oui, Après, eux, 3 ans. dans leur cycle de vie, 3 ans, c'est quoi pour eux? Je sais pas combien de temps ça vit un escargot. Parce que 3 ans, c'est 3 jours pour eux. Est-ce que. Je sais pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah, Chacun t'as de nous a un capté. temps relatif. Non, mais là, dans ma je- question, c'est 3 ans humains. Ah, 3 ans humains? Ouais. Bah non. C'est pas. Allez, je vais dire que c'est Bah non. possible. d'accord. Toi, tu dis c'est possible? C'est possible. Dormir pendant 3 ans? Ils bougent pas, ils C'est dorment? possible. Non, Je c'est sais faux. pas. Non, c'est faux. C'est faux? Toi, tu dis c'est faux, toi, Ouais, tu dis c'est quoi? faux. Allez, je vais dire c'est vrai. 3 ans? Ils bougent pas pendant 3 ans. Bah oui. C'est quoi Euh, déjà l'expérience de vie de. Mais je sais pas, t'as un peu charge, toi. Du coup, ça dit que c'est vrai, en fait. C'est En vrai? cas de conditions défavorables, ils entrent en dormance prolongée. Pendant 3 ans? Ça doit être trop cool de dormir. Grave. 3 ans. Tu sais, parce que quand j'ai lu ça, je me suis dit, je kifferais tellement. Ah ouais, Tu sais, quand putain. t'as passé une sale journée et tu te dis, j'ai plus envie de me réveiller, mais Je j'ai veux pas être envie de un mourir, tu escargot, vois. ouais, Mais grave. j'ai envie de me réveiller à un moment donné, mais genre très longtemps après, tu vois. Je me réincarnerai en escargot alors. Ouais, j'avoue. Ouais. C'est Ah, pas mal. T'es une limace, Lim. Ouais, grave. Plus une limace, toi. C'est nul, Avec l'escargot. le liquide qui s'écoule de toi, là, comme ça. Regarde, un escargot de Bourgogne peut vivre entre 5 à 10 ans. Et pourquoi t'as précisé 5 de à 10 Bourgogne ans. Ouais. Parce que c'est des gros Et celui de escargots. Paris, il vit combien Et de temps Bourgogne, c'est des gros, c'est des Parce gros. que- Bah. Donc en gros, sur 5 ans ou 10 ans, Ouais. il dort 3 ans. Ouais. Il a dit en cas de force majeure, c'est ça? Ouais, En cas milieu de- naturel. Ouais. Nécessité en gros. En cas de nécessité, ouais. Putain, de 10 ans un escargot quand même. Ouais. C'est fou, ça. hein. C'est lourd. Ouais, mais ils vivent jamais, la plupart, ils vivent pas assez Bah, longtemps parce qu'on les ils- écrase à chaque Ouais, fois. ouais. Est-ce que t'as déjà vu un nid d'escargot?
Ah, j'ai pas envie de voir ça doit être dégueulasse. Non, pas du tout. Je savais même pas que ça existait. Écoute, c'est plein de petites maisons. Non, vraiment. Alors, t'es pris pour les hobbits, toi, en fait. Non, t'as en fait un escargot. Je l'avais enlevé et quand je l'ai enlevé, il y avait un trou dans la terre qui était parfait. Ah, j'ai vu. Le trou était vraiment parfait. Ouais. Et en fait, ça fait un tout petit trou et en dessous, on dirait que c'est un peu plus gros, comme une tortue en fait. Il pond ses œufs dedans et l'escargot, il couvre en fait le trou jusqu'à temps que les œufs éclosent en fait. Mais c'est dingue parce que c'est fait à une perfection. Je te jure, c'est des. Bref, mais j'avoue que j'aurais pas dit 10 ans pour un escargot quand même. Ouais. Moi, franchement. Non, moi j'aurais. Je pensais que c'était quoi, 1 an et demi, grand max. Mais c'est considéré comme un mollusque, je crois. Du coup, les mollusques, ils ont pas les. Déjà, ils sont pas vertébrés, ils ont pas tout ça, ils ont pas les mêmes systèmes de fonctionnement que nous. Enfin, que les vertébrés. On enchaîne avec une nouvelle phrase. Du coup, les loutres se tiennent la main en dormant, vrai ou faux? Allez, je vais dire vrai parce que j'ai vu des images comme ça. Attends, parce que les loutres, c'est quoi? Se tiennent la main en dormant, sachant qu'ils dorment dans l'eau, tu vois. Parce que les loutres, ils sont dans l'eau la majorité du temps, tu vois. Pour pas se perdre. Ouais, si, je suis d'accord, parce que je pense que. Soit ils se mordent la queue, soit ils se tiennent la main. Du coup, vous dites vrai. Vrai. Eh ben, c'est vrai, parce que pour ne pas dériver l'une loin de l'autre. Ouais, bah tiens. Mignon, mais stratégique, c'est ce qui est précisé. C'est T'imagines, ils sont là, la petite main comme ça. Et, se tiennent la main. Trop mignon. La dernière, les méduses ont un cerveau, vrai ou faux? Faux. Ouais, c'est vrai. Tu es en train de regarder mon écran, Erika. Mais rien du tout, j'en ai pris une dans les mains de Méduse, donc je pense... Et t'as vérifié qu'il avait un cerveau? Genre, t'as vérifié qu'il avait un cerveau? C'est connu. T'as dit quoi? T'as dit c'est faux? Je me suis intéressée du coup avant de la toucher. Ça n'a pas de cerveau, les méduses. T'as touché quoi, une méduse? Ouais. Ça pique après? Ça dépend lesquelles, non. Les méduses blanches, elles piquent pas. Si, ça dépend. Moi, par exemple, il y avait des mini-méduses toutes blanches avec des grands filaments. Elles te piquent pendant 15 jours, t'es brûlé. Putain, ça fait mal. Hein. Mais les grosses, on dit les sponges, les éponges, je les prenais comme ça, tu vois. Ouais, oui. C'est trop beau et c'est tout doux et tout. Oui. Ouais. Mais moi, j'ai vu des bébés méduses. Ils sont tout petits comme ça, là, et qui font des... pour remonter. C'est trop mignon. Pas touché, mais c'est trop mignon. Mais non, on m'a toujours dit qu'il faut me méfier des méduses et tout. Et, bah, ça fait mal. Mais en même temps, j'ai appris que les méduses, c'est comme ils ont pas de cerveau. Enfin, ils peuvent vivre archi longtemps, tu vois, genre des millénaires. Et c'est un truc de fou. En fait, si on n'avait pas de cerveau, on pourrait vivre très longtemps. Ah, son cerveau? Oui, parce que c'est quand ton cerveau il s'éteint. Ouais, et que notre cerveau il consomme 20% de notre oxygène. Et relié au cœur et tout. Ouais. Si on n'avait pas de cerveau, peut-être qu'on vivrait plus longtemps que 200 ans. Est-ce que c'est la solution pour être con et longtemps? Est-ce que c'est la solution pour l'immortalité? Pour être con? Non. T'es en bonne voie. Ça veut dire qu'en gros. Non. T'es bien celle-là. Est-ce que la solution de l'immortalité, c'est de s'enlever la. C'est justement de retirer le cerveau, arriver à vivre sans cerveau. Eh ben, ils ont intérêt à créer de l'immortalité avant d'enlever les bouts de cerveau, parce qu'une fois que tu as créé l'immortalité, que tu as enlevé les bouts de cerveau, il n'y a plus de retour en arrière. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai, non, t'as raison. Mais après, non, mais après, il y a des animaux comme ça. Il n'y a pas que les méduses. Il y a aussi, je pense, il y a des requins, une espèce de requin qui peut vivre archi longtemps. Ouais. Genre, et c'est une dinguerie, parce que j'avais vu un requins blancs. C'est les grands requins blancs qui vivent très longtemps, je crois. Ils étaient là avant même. Ils disent que c'est des animaux préhistoriques qui étaient là avant même les dinosaures. Oui, les requins, ils sont plus vieux que les dinosaures et tout ça. Et mais c'est une folie, parce que j'avais vu un petit documentaire Arte, en fait, qui disait, en gros, qui tapait sur l'homme pour montrer à quel point on avait... en fait, il y a plein d'animaux qui nous surpasse sur plein d'aspects. Genre, il disait, on n'est pas l'animal, enfin l'être le plus rapide, parce que c'est le guépard. On n'est pas l'être qui perçoit toutes les couleurs, nuances de couleurs, tu vois. On n'est pas l'être qui vit le plus longtemps. En fait, c'était un documentaire ni le plus intelligent. Ni le plus intelligent. En fait, c'était un documentaire, à la fin du documentaire qui durait 1 heure, je me suis dit... vous êtes des merdes, voilà. Non, mais... c'est ça, tu vois. Les hommes... en bas de l'échelle, finalement. En fait, non, mais c'est ça. Tu te dis, finalement, ils ont conclu en disant, mais en fait, on est insignifiant, en fait, complètement. Et c'est assez paradoxal que nous soyons ceux qui dominent, en fait, sur Terre, alors que à l'échelle de tous les animaux, ils pourraient tous nous surclasser, en fait, sur plein d'aspects, en fait, tu vois. Mais c'est juste qu'on est plus intelligent. Bah non, pas forcément. Justement, il y a des animaux qui sont plus intelligents que nous. Bah, le dauphin. Ouais, le dauphin dans le documentaire, il disait que les dauphins, ils étaient super intelligents, tu vois. Et je crois qu'il n'y a pas la notion du bien et du mal, des fois, chez les animaux. Des fois, j'ai l'impression. Je pense que ça dépend lesquels. Regarde, il y a un truc qui est véridique, c'est que c'est connu que les dauphins se mettent à plusieurs contre une femelle. Et ils peuvent laver, tu vois, en vrai. Ah oui, j'ai vu ça connu, aussi. J'ai vu ça. Pourtant, ils sont très intelligents, émotionnellement parlant aussi. Et pourtant, ils se mettent à plusieurs pour V une femelle dolphine, enfin,
dauphine, tu vois. Donc, ouais. tu te dis, mais en fait. Non, même que j'ai vu des vidéos, peut-être que vous les avez vu passer, où des dauphins, ils sautent sur une humaine, tu vois. Oui. Et genre, il y a des gens qui rigolaient, mais il y en a d'autres qui filmaient en rigolant, en mode, il joue, mais les gestes qu'il avait. Ouais, c'était des gestes un peu. Tu vois. Ouais. Et de quoi d'ailleurs, c'est pas Orelsan qui avait dit les dauphins tous des V, Ah oui, c'est quoi? Mais il y avait une vidéo comme des ça. V, tu vois, des violeurs, tu vois. Mais je pense qu'il a fait un son sur ça, Orelsan. Ouais, j'ai pas la ref. Mais ouais, non, mais ouais, c'est pour dire que nous sommes l'être qui domine sur Terre, mais en vrai, on est tellement. Mais nous, c'est parce que. C'est pas volé, C'est parce qu'on a développé tout ce qui est l'intelligence artificielle. Non, je pense que ce que nous avons plus que les autres animaux, c'est l'adaptation. Parce qu'il y a quelqu'un, moi j'aime bien regarder les documentaires un peu sur l'évolution et tout ça, qui disent que en fait notre principale qualité, nous l'humain, c'est à quel point on s'adapte à notre environnement, peu importe où on est. Et ça, le dauphin peut pas le faire, ni le tigre ou je sais pas quoi. Ouais. Nous, on peut. On va en Afrique, en Asie, en Europe, on va s'adapter à notre environnement. Ouais, et c'est comme ça qu'on a fini par, tu vois, développer notre notre puissance en fait, finalement, tu vois. C'est qui l'animal? Toi, tu vas savoir, je pense. L'animal le plus puissant, c'est la baleine. Le plus puissant, quoi? Le plus gros? Le plus gros du monde, non? Non, c'est qui le plus puissant? Mais ça dépend. C'est le lion? Sur quoi? Quelle puissance tu te bases? Mais ça n'est pas. C'est la Genre, baleine bleue. gros, C'est la baleine bleue. Comme un peu les combats là. Tu sais qu'ils disaient un homme contre. C'est les fourmis. contre un tu peux pas- gorille. tu C'est peux les pas fourmis les plus puissantes. Parce que si tu regardes. Ah, mais parce que c'est en équipe. Oui, mais, mais une fourmi, si tu la mets en taille réelle d'animaux, etc., une fourmi, tu as vu les qualités que ça peut porter 10 à 20 fois son Donc, poids. imaginons, alors 10 fourmis, si tu les grandis un peu, 10 fourmis vs 10 gorilles, qui gagne? Je pense que c'est les fourmis. 10 fourmis contre 10 gorilles. Ouais, 10 arrête, 10 Rika, fourmis. elle a dit, je pense que c'est les fourmis. Non, mais on est où là? mais, Je pense que c'est les mais fourmis. Rika. Si tu mets en- Rika. Non, mais sauf si les fourmis, ils ont des lances, des épées. Si tu mets en taille- si La tu bombe mets en taille atomique. réelle, si tu mets en taille réelle Non, mais il a Ils pas dit disent en en taille gros que- réelle. T'as dit en taille réelle? J'ai dit tu grandis un peu. Ah oui, mais ça Mais dépend. même si tu grandis un comme peu, ça. même si tu grandis un peu, fourmi contre gorille. Non, mais un peu, c'est Ah, comment? ah, Si tu mets après- à taille réelle de gorille. Taille je pense- humaine, vas-y, taille humaine. Non, mais ça dépend après quel genre de fourmis, parce qu'il y a des fourmis tigres, il y a les fourmis qui ont du poison. Donc si tu le mets à taille réelle, face à 10 gorilles, je pense qu'ils peuvent gagner, hein, parce que les fourmis. Ah, t'as 10 gorilles. Ah, t'as dit 10 gorilles, il y avait 10 gorilles. 10 gorilles, je t'ai dit. T'as dit 10 gorilles contre 10 fourmis. Oui, Ah. à la même taille, qu'ils ont la même Moi, je taille. pense Qu'ils ça ont se la même fight. taille. Ouais, si les fourmis elles ont du poison, elles peuvent gagner. Sans poison. Moi, je pense que ça se fight. Ah, genre des Juste fourmis à- comme on juste à en voit se taper, là. c'est tout. Comme on en voit, Ouais, genre. comme on en voit là, c'est qu'il faut marcher. Tu poses une question de. Parce que j'imagine le combat, tu vois. Elle a dit, bon, je pense les fourmis. Oui, mais parce que. Non, mais c'est possible en vrai. C'est possible, hein. Bon, on sait pas. Et Après, le gorille, les il est- fourmis sont intelligents aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Parce que les fourmis, ils savent travailler en équipe, tu vois. Ouais. Le gorille, non. Le gorille, il est assez chacun individuel, Impulsif tu vois. aussi, c'est- Ouais, ouais, Après, bon, les fourmis, c'est pareil, tout est sauvage. Hein. Mais ouais. Non, je pense que si tu mets une fourmi à taille réelle de gorille, je pense qu'il y a moyen qu'il y ait un beau combat, tu vois. Ouais, Ça vous dit qu'on appelle Maëva, du coup, Ouais, notre vas-y. deuxième invité, qui a une histoire. Je sais plus c'était que sur quoi d'ailleurs. Mais on va découvrir. Hein? On va découvrir. On va Moi, je sais, mais on va découvrir. C'est encore mieux si on Toi, tu découvre. sais tout, toi. Je sais. Mais tu sais pas qui gagnerait entre les fourmis et les gorilles. Je pense les gorilles quand même. Je Non, demande à voir. moi, je me dis que les fourmis, Erika, elle a pas tort. Hein, parce qu'en Ouais. équipe, en plus, elles sont 10, et elles travaillent en équipe. As-tu un gorille par gorille, enfin un à la fois. Ouais. et- Un gorille n'a pas 10 fois sa force, hein. Une fourmi, si. Donc, C'est vrai qu'une à gorille, partir de c'est ce moment-là. C'est vrai que, ouais. Ouais, les insectes comme ça, ils sont petites, mais C'est elles vrai peuvent que- soulever c'est vrai des que trucs. les fourmis, ouais. C'est fou ce Ouais, qu'elle j'avoue. Ouais. Non, c'est vrai que. Tu vois, tu te moquais d'elle. Vas-y, excuse-toi, aplatis-toi. Parce que demande-lui pardon. Est-ce qu'il y a la reine des fourmis dedans? Parce qu'elles peuvent voler. Non. Non. Une reine de fourmis peut voler, tu Non, penses non, non. C'est qui vole? Non, parce qu'il y a des fourmis volantes, mais c'est pas Oui, les reines, je Oui, crois. ça, c'est les. C'est les reines qui volent. Tu crois? Ah oui, c'est les reines qui volent. Peut-être. T'as peut-être raison. Je Non, te- non, je te contredis pas, tu sais. c'est les reines ont Non, ont attends, des ailes. Erika, ne l'écoute jamais quand tu commences à. Regarde-le. Quand il affirme des choses comme ça, ne le crois pas. Non, mais je ne crois pas, je sais pas, bêtes comme ça. je ne m'affirme pas, je sais pas si c'est Je vrai, t'ai dit c'est- que Tu te celles rappelles qu'on. quand il avait sorti les serpents à sonnette? Oui, oui. Je sais pas pourquoi t'avais dit ça, mais oui, je me rappelle. Salut Maëva. Salut. Salut. Alors, Salut. désolé pour l'attente, comme d'hab. Hein, toujours en retard, moi. Je te présente Erika, je te présente Nico et puis Salut. moi-même. Salut. Et du coup, toi, tu as vécu une histoire avec. Enfin, je sais plus c'était quoi l'histoire, mais est-ce que tu peux nous raconter du coup? Oui.
En fait, moi, mon histoire, c'est que je travaille dans un centre commercial. En fait, après, je vais pas forcément préciser où c'est, mais en gros, il y a un sans-abri qui est près de mon travail. Ouais. Et en fait, moi, je passe tous les jours devant lui. Et après, je trouve qu'il est assez mignon, malgré tout, tu vois. Et à chaque fois que je passe devant lui, en fait, il me fait des compliments, il me complimente et tout. Et moi, après, tu vois, je calcule pas parce que forcément, je me dis qu'il doit dire ça pas à toutes les filles qui passent, tu vois. Enfin, je m'en fous, quoi. Et en fait, un jour, ça m'a intriguée parce que je commençais à penser à lui parce que tous les jours, je passe devant lui, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, je vais regarder. J'avoue, c'est ridicule, mais je me suis cachée. Elle s'est mise en poste de contrôle. Je voulais regarder si, en fait, il faisait ça avec toutes les autres filles, en fait. S'il était vraiment comme ça, en fait. Et je l'espionne et tout, et je vois qu'il complimente pas les autres femmes. Okay. Ouais. Et du coup, en fait, j'ai fait mine de passer devant lui. J'ai fait je passe devant lui pour voir s'il allait me dire un truc, et je vois, il me complimente. Donc, du coup, là, ça m'a intriguée. Je me suis retournée, et du coup, je suis allée le voir, et j'ai commencé à parler avec lui. Okay. Et en fait, on a commencé à discuter et tout, et en fait, il a 40 ans. Moi, j'en ai 26. Et en fait, c'est devenu... on a commencé à bien échanger, en fait. Et tous les jours, pratiquement, dès que c'était ma pause déjeuner, j'allais le voir et on discutait, en fait. Et je vous épargne les détails, mais... en fait, j'ai commencé à développer des sentiments pour lui. Ok. Ouais. C'est beau, et en gros... comment ? C'est femme. Elle a dit c'est beau. Erika, elle trouve ça beau. Ouais. Tu tombes amoureuse tu tombes amoureuse d'un mental. Je trouve ça beau. Il m'a grave touchée. Je sais pas sa personnalité et tout. Malgré tout, il est grave gentil. Enfin bref. Ouais. Et hier c'était la Saint-Valentin. Ouais. Et moi je voulais en gros lui dire ce que je ressentais pour lui. Et en gros je voulais aller le voir. Enfin je suis allée le voir et je suis venue avec un bouquet de fleurs. Non. Ouais. Vraiment, j'ai mis le paquet. Hein. Et donc, je suis allée le voir et tout, et je voulais l'inviter au restaurant, en fait. Je voulais lui dire, je voulais lui dire que j'avais des sentiments pour lui, et en même temps, je voulais lui offrir un moment sympa, enfin, je sais pas. Ouais, je trouvais que c'était cool, quoi. Et quand je suis arrivée avec le bouquet de fleurs, je suis arrivée près de lui, et j'ai pas compris, il a commencé à me parler super mal, en fait. Il a commencé à me crier dessus, sans raison. Et j'ai pas compris, j'ai essayé de le calmer, il commence à m'insulter, il commence à me traiter de crasseuse et tout, moi franchement, je suis restée, je comprenais pas, du jour au lendemain il a vrillé comme si, franchement c'était bizarre, et en fait le truc c'est qu'il y avait des gens autour, et il commençait à me regarder bizarrement, et il pensait qu'il me voulait du mal. Ok, ouais, normal. Et moi, j'essayais de le calmer et je voulais pas que les gens ils pensent qu'il était méchant et tout. Donc, du coup, moi, j'ai dit, vas-y, je vais arrêter, je vais le laisser. J'ai laissé le bouquet de fleurs et je suis partie, je lui ai donné mon dos, quoi. Donc, t'aurais pas pu ramener de l'argent, elle aurait dit. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après ? C'est n'importe quoi. Et du coup, en mode, j'étais en train d'essayer d'assimiler ce qui devait se passer et j'étais pas bien, j'étais choquée. Et en fait, j'avais pas remarqué, mais il était en train de me suivre. Ok. Et en fait, je sens une présence derrière moi. Et moi, j'étais tête baissée. Et en fait, je regarde mes chaussures et je commence à avoir un liquide sur mes chaussures. Je commence à avoir un jet qui est sur mes chaussures. Et quand je me retourne, il est en train de me pisser dessus. Non. Tiens, regarde ce que j'en fais de tes fleurs. Alors que tu lui as emporté fleurs, resto et tout ça. Je voulais l'amener au resto, tout ça. Il m'a remercié comment il m'a pissé. Toi aussi. Mais là, je rigole, mais j'étais tellement mal. Et après, j'en tremblais. Et moi, j'étais pas bien et tout. Et après, je suis partie en courant. J'ai été prendre le métro et j'ai fini en pleurs. J'étais pas bien. Mais moi, déjà, en fait, jusqu'à maintenant, je suis traumatisée de ce qui vient de se passer. Tu m'étonnes. Non, parce qu'en fait, pendant qu'elle racontait l'histoire, je me suis dit, mais tu vois, ça reste des gens. Alors, bien sûr, t'as raison, parce qu'il y a Erika qui dit c'est mignon. Alors, oui. Au début, c'est mignon. C'était mignon au début. Mais le truc, c'est que ça reste quand même des gens qui vivent des trucs. Et souvent, malheureusement, ils sont un peu décalés. Oui, mais après, est-ce qu'il buvait de l'alcool aussi? Tu vois, ça, le truc. Est-ce qu'il buvait de l'alcool? Ah ouais, peut-être qu'il t'est arrivé un jour, il avait bu. Hein. Et en fait, bon, là. Je sais pas, mais de base, il avait pas l'air alcoolisé. Et j'ai une petite question pour toi. T'as fait une machine?
De quoi? C'est quoi cette question? Mais non, comme elle s'est fait pisser dessus. Oui, il veut savoir si t'as lavé tes vêtements. Non, laisse tomber, ma blague est pas passée. Non, elle va se faire pisser dessus, elle va dire oh, plus jamais je prends ma douche. Grave. Oh, plus jamais je me Et lave. en fait, Nico voulait savoir si t'as lavé tes vêtements. Et pour lui, c'était une bonne blague. Non, mais en fait, pour moi, t'étais un peu dans le. Comment ça s'appelle? Alors, tant mieux. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens, ils sont très sympas et tout, lucides, etc. et tout. Mais généralement, on va pas se mentir. C'est quand, comme on dit, les fous du bus. Oui, je vois. Tu vois? En plus, je sais pas d'où Oui, mais là, ce qui est étonnant, c'est qu'elle a parlé plusieurs jours avec lui. Et le jour où elle décide de prendre son courage à deux mains pour lui déclarer un peu sa flamme, le mec, il est bizarre. Quoi. Ouais. T'as pas de chance. Hein. Ou c'est l'univers qui essaie de dire c'était pas le bon pour toi. C'est ça. Non, ou tout simplement, il voulait. Il voulait simplement lui faire peur, ou etc. Parce qu'il assumait pas sortir avec. Non, après, mais- peut-être que lui, il voyait ce qui allait se passer et il s'est dit, je vais lui faire peur. Pour Peut-être. que ça s'arrête parce que je peux pas. J'ai rien à lui proposer. Tu sais, il y a des hommes comme ça, ils vont dire, j'ai rien à proposer à cette fille, donc je vais la faire fuir en fait. Moi, j'ai vu un documentaire, justement, qui suivait les SDF, etc. et tout. Et il y en a certains, c'est par choix, parce qu'il y en a, simplement, ils veulent sortir du système. Ouais, ils veulent se Tu vois? marginaliser. Et Des SDF qui veulent sortir du système. Ah oui, il y a des. Oui, ils veulent se marginaliser. En fait, Oui, il y a des gens, ils veulent mais sortir ils du vont pas système. vivre à Paris, ceux-là. Ils vont aller vivre dans les zones. Oui, mais il y en a qui sont à Paris. Il y en a qui sont à Paris. Il y en a partout. Et simplement, ils sont SDF par choix, certains. Ouais. Et en gros, si, imaginons, elle a senti que le système l'a rattrapé, etc. et tout, tout simplement, il a gâché. C'est comme pour se protéger, tu veux dire. Il a fait ça pour se protéger de Il y en a, ils sont bien. Je te dis pas que. Ouais, mais il y avait d'autres solutions. C'est radical d'aller pisser sur la personne, quoi. Tu peux lui c'est dire, excuse-moi, ça m'intéresse pas, tu vois, mais c'est gentil de ta part. Tu vois. Mais Tout simplement. ouais, grave. Non, mais t'imagines là, tu fais tout, tu achètes un bouquet de fleurs, tu vas voir une personne, elle finit par te pisser dessus. Comme bien même, ça on n'aurait pas été un sans-abri, moi je le prendrais mal, t'imagines? Oui, bah oui. La meuf, tu vois, c'est. Non, c'est. Personne fait ça, genre. Mais ouais, du coup. Et ça s'est passé hier? À la Saint-Valentin? C'était hier. Ouais. Oh là là. Ah ouais, toi t'es Putain, le trauma. de la Saint-Valentin maintenant. Tu Les vois. chaussures, elles sont encore en train de sécher. Ah, ça m'aurait énervé. J'ai jeté, bah oui. Ah oui. Jamais de la vie. Après, peut-être qu'il voulait marquer son territoire sur toi. Tu sais comment tu vois. Moi, j'y prends trop ça C'est comme à un moi. signe. Hein. Prends ça comme un signe et éloigne-toi, en vrai. Hein. Ouais, c'est clair. Non, c'est un signe. Hein. Ouais, Et, éloigne-toi. je pense- Non, mais maintenant, je vais faire attention. Ouais, mais Bah, après, c'est le ça. début de l'histoire, comme a dit Erika, c'était plutôt mignon parce que vous avez, à force de discuter ensemble, en fait, parce que souvent les sans-abri, personne les calcule. Tu vois, les gens ils passent, Moi, ils les moi, calculent c'est pas. ça. C'est que moi, j'ai pas voulu forcément faire de différence. Quoi. Ouais. Enfin, Ouais, t'as Après, pas vu enfin, t'as vu le sans-abri, mais t'as voulu oui, je voir voyais au-delà qu'il de ça. était Quoi. sans-abri, mais c'était c'est une personne avant tout. Ouais, Avec ouais. qui Oui, Putain, c'est j'ai beau. hein, échangé. ouais. Non, c'est beau, hein. Parce que c'est rare les gens qui regardent les sans-abri comme justement des humains comme n'importe qui. Ouais, tu mais vois. ça allait. il y en a Alors pas c'est le vu. cas, tu vois. Alors que c'est le Ils cas. sont juste et- différents de nous, c'est tout. Ouais, non, mais moi, je me souviens, il y a un sans-abri qui était rentré dans le métro où j'étais et qui avait dit un truc qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui, que en fait, le plus dur pour eux, c'est les gens qui les ignorent. C'est-à-dire, même ils disent bonjour et les autres leur répondent Oui. pas, comme si c'était invisible. Être invisibilisé, c'est ce qui leur fait le plus Ouais, mal, ouais. en fait, tu vois. Et du coup, depuis ce jour-là, moi, quand un sans-abri, on les a il Moi, je passe réponds par là, toujours, ouais, je dis pareil. bonjour. Toujours. Même s'il m'a rien dit, je dis bonjour, je lui montre, tu sais, je tiens le Tu regard. l'as vu, ouais. Ouais, comme ça, je le montre que j'ai vu qu'il est là. Genre, Mais tu te bonjour, rappelles tu que je crois que j'avais raconté l'histoire du tram où il y avait un SDF vois. Ah ouais, justement, vas-y, et raconte. qu'il en avait perdu sa dent tellement il était content que je lui donne Tu peux 1 euro. raconter l'anecdote parce que je pense que tu me l'avais raconté en privé, mais est-ce que tu peux la raconter en. Ouais, j'avais pris le tram et en fait on était dans un siège à 4 et en fait j'avais mis mes écouteurs donc j'entendais rien et au bout d'un moment je sens une odeur et enfin avant de sentir l'odeur je vois plein de gens qui vont au fond du tram. Il y a vraiment un mouvement de foule au fond du tram et au bout d'un moment je sens une odeur, du coup bah, je lève la tête et je vois un SDF qui était habillé tout en blanc et malheureusement il était bourré et il s'était complètement déféqué dessus quoi. Tu vois la grosse trace et tout sur son pantalon Ah ouais. et en fait il puait la mort quoi. Donc forcément les gens fuyaient et il arrive à moi, il me demande de l'argent et moi du coup bah, je lui donne 1 euro quoi tu vois. Donc je lui donne 1 euro et je crois que il fait tellement fuir les gens de par ce qu'il est en fait Ouais, ouais. que quand j'ai donné 1 euro il était tellement reconnaissant qu'il m'a dit merci, il en a perdu sa dent. Ah ouais? Oh. Sa dent a ricoché sur ma chaussure. Et là, je me suis dit, attends, il vient vraiment de perdre sa dent alors qu'il est en mode, oh merci, il paf. Ah, ça va? Et là, j'étais sur un siège à 4. Ouais. J'étais avec 2 mecs à côté qui me regardent en mode, mais meuf, pourquoi tu donnes 1 euro Ouais. à un mec comme ça? En plus, il vient de perdre sa dent. Et là, je me suis dit, j'ai bien vu ce que j'ai vu. Je regarde, je vois une dent à côté de moi. Je me suis dit, bon, de rien. Prends-les 1 euro, mais de rien. N'oublie pas ta dent.
Mais en vrai, non, mais en vrai, je peux comprendre qu'il était choqué parce qu'il n'a pas l'habitude. En plus, c'est pas comme si c'était trop. Ouais, non, mais même le fait que ça soit genre. S'il n'a pas l'habitude qu'une jeune jolie fille, tu vois, lui réponde avec gentillesse qui plus est, moi j'aurais été choqué et c'est pour ça qu'il en a perdu sa dent, miskin, tu vois. Mais elle devait tenir à deux doigts, tu vois, deux doigts. Ouais, à mon avis, il restait encore pas une petite patate, il serait tombé direct. Mais en vrai, moi je pense que ce qui fait le plus mal aux personnes qui sont sans abri, c'est l'ignorance des autres personnes. Ou les gens qui les regardent avec mépris. Moi, l'ignorance, c'est le pire des mépris. Sur la ligne sur la ligne 3, l'autre jour, je vois, il y a un mec qui passe pour mendier, tu vois. Je voyais, il y avait un mec qui était avec sa meuf, là, il a regardé comme ça, genre. De haut, quoi. Ah, mais j'étais dans ma tête, j'ai dit, mais tu te prends pour qui? Enfin, tu vois. Ok, tu veux pas lui donner, mais ne regarde pas les gens comme ça, tu vois. Tu sais pas ce qui va t'arriver dans 2 semaines, dans un mois. Et ça m'insupporte. Je suis pas en train de dire que moi, que des fois, j'ai pas passé une sale journée, des fois, je calcule pas, tu vois. Mais tu vas pas regarder les gens de haut en mode jamais mépris. Et si ma journée, si je suis tranquille à ce moment-là, ouais, comme je te dis, je réponds toujours bonjour. Je regarde les personnes. Parce qu'il y a aussi dire bonjour sans regarder la personne, c'est pas bien. Oui. Non, c'est vrai. Parce que franchement, c'est en mode tu n'es même pas digne que je te regarde en fait. Non, moi c'est pas ça. Tu vois, par exemple, je dis pas bonjour. Enfin, je dis bonjour, mais je regarde pas par gêne. En fait, je me sens gênée. Oui, je sais. Je me sens gênée en fait. Si tu leur dis bonjour. Non, si tu décides de dire bonjour, regarde la personne. Oui, carrément. Oui. Mais des fois, moi, je m'arrête pour parler avec eux. T'as dit quoi, Mayo? Moi, je leur dis toujours bonjour ou. Enfin, je sais pas, Ah, bah toi, carrément, tu leur proposes des restos et tu sors avec. C'est des fleurs. Hein. Toi, tu vas plus loin, toi. Mais t'es un exemple à suivre pour nous, carrément. Mère Teresa, je vais t'appeler. Non, je rigole. Moi, j'aurais pas fait. En vrai, je trouve que c'est admirable ce que t'as fait de regarder une personne qui n'a pas de moyens, de regarder au-delà de sa condition. Je trouve que c'est très bien. Après, c'est dommage que ça soit mal terminé pour toi, mais au moins, toi, c'est même pas une bonne action en fait que tu as fait, tu as juste été normale, humaine, tu vois, et tu as développé un sentiment, enfin des sentiments pour une personne, et c'est admirable, tu es un exemple, franchement. Et paix à tes chaussures et à tes vêtements, mais tu t'en remettras, quoi. Bon courage. Non, mais moi, je veux dire un truc, surtout, c'est bon courage dans ta vie, c'est Maëva. Bon courage dans ta vie, parce que si t'es une personne comme ça veut dire que t'es une personne bienveillante et gentille. Et c'était les personnes bienveillantes et gentilles qui soufflent le plus, qui sont toujours dans cette vie. Donc, grosse force à toi et change jamais ta bienveillance, parce qu'il y en a de moins en moins. Mais je pense quand même que tu peux trouver des gens qui vont pas te pisser dessus quand même. Je pense que... si tu rencontres que des gens qui pissent dessus, Maëva, pose-toi des questions. Voilà. Bah en tout cas, merci beaucoup Maëva. Je te souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Merci pour le partage. Ciao. Mais non, mais c'est vrai que... Après, est-ce que c'est facile de se remettre de ce genre de situation? Parce que là, elle nous raconte ça avec un petit sourire, mais... Un traumatisme, frère. C'est quand même un peu un traumatisme. C'est un peu une agression, en vrai. Bien sûr. L'acte en lui-même de pisser sur quelqu'un. Ouais, en vrai, c'est une agression. Si tu enlèves le délire un peu sexuel, mais si tu mets ça en vrai. Ouais, mais il a sorti son sexe. Tu vois, donc ça peut être comparé à de l'agression sexuelle. Ouais, c'est aussi de l'exhibitionnisme aussi, tu vois. Donc, ouais. Mais ouais, comment tu fais pour te relever de quand tu subis quelque chose qui peut s'avérer traumatique ou traumatisant dans ta vie? Comment tu peux vraiment t'en sortir, en fait, tu vois? Le temps. Il n'y a que le temps. Non, même avec le temps et la remise en question. En fait, on dit souvent que le premier pas dans la guérison, c'est l'acceptation des choses. C'est le fait de te rendre compte de certaines choses. Quand tu te rends compte de ton traumatisme, je pense que tu as déjà fait un grand pas. Donc une fois que tu te rends compte de ton traumatisme, en vrai, tu peux que le guérir. Après, ça dépend du trauma. Le truc du trauma, c'est qu'en fait, ça peut se déclarer longtemps après, tu vois. Oui, aussi. Peut-être là, parce que là... Non, tu as des réactions. Un traumatisme fait que tu as une cicatrice, ce qui fait que tu vas avoir des réactions en fonction de cette cicatrice, tu vois. Mais là, même là, le fait qu'elle appelle et tout, tu vois, peut-être là, imaginons, ça a pas j'ai l'impression qu'elle n'a pas été touchée plus que ça, tu vois. Mais peut-être que, par exemple, elle va plus jamais parler à FDF, tu vois. Non, plus jamais. J'espère que tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est un trauma, hein. Oui. Tu vois. Complet, ouais. Et ça change les gens carrément. Donc en fait, le temps, pas forcément. Peut-être que ça va déjà, c'est sûr pour moi, ça va la changer même inconsciemment. C'est sûr que. Bah, pense à chaque fois qu'il va avoir SDF. Rien de pire. De toute façon, c'est simple pour moi. Mais après, hein. moi j'ai déjà vu des situations comme ça. C'est des vidéos américaines généralement parce qu'il y a beaucoup de SDF. En fait, à Paris, je sais pas si vous l'avez remarqué, les SDF femmes, par exemple, on les voit pas beaucoup. Tu vois, il y en a, mais on les voit pas. Et à raison, parce que j'ai appris que, peut-être que vous étiez là, qu'elles s'habillent comme des hommes justement pour qu'on les remarque pas. Mais aux États-Unis, les SDF femmes, qui sont souvent dans la drogue aussi un peu. Là-bas, il y en a beaucoup qui affichent clairement leur sexualité, enfin leur féminité, parce qu'en plus de ça, pour vivre, elles se prostituent, tu vois. Et du coup, j'ai vu des témoignages d'Américains, tu vois, qui postent des vidéos et qui tombent pas amoureux de SDF femmes,
mais en tout cas qui crush sur elle parce qu'elle a un physique quand même assez avantageux, etc. Bon, après, il faut se méfier parce que c'est pas ce que le mec, il a comme projet avec toi, tu vois. J'ai vu des témoignages de SDF américaines qui disent, ouais, clairement, je pensais qu'il m'a proposé d'aller me doucher dans une chambre d'hôtel et finalement, elles ont été V, tu vois. Et donc, il faut faire attention. Mais du coup, la question, c'est de ça. Je me posais la question, est-ce que moi, si je voyais plus de SDF femmes, comme ça, comme Maëva l'a vu, est-ce que je pourrais arriver à la situation où, en discutant au fur et à mesure, je développe des sentiments en fait pour cette femme. Est-ce que j'arriverais à regarder au-delà de la condition de en fait, je vais te répondre. Femme, tu vois ce que je veux dire. Moi, je sais pas en fait. Je ne pas répondre à ça. Je te jure que ça m'est déjà arrivé. Je passe une SDF et tout, et je vois elle est jolie, elle est belle, etc. Je dis, elle est jolie, etc. Et tout. Et des fois, je sais pas pourquoi, j'ai le syndrome de imagine. Genre, vas-y. Si elle était pas. Non, imagine. Je la prends sous mon aile. Imagine, genre, je la prends sous mon aile. Genre, je propose un resto, etc. Bah, viens dormir chez moi, etc. Et tout. Et puis, si on s'entend bien, etc. Et tout. Mais moi, je me dis toujours que la finalité, c'est qu'elle va me voler un truc, un délire comme ça. Non, mais je sais pas. Non, mais en vrai, dans ma tête, c'est ça. Non, mais j'y ai pensé aussi, moi aussi. Je me suis dit. Mais c'est l'image qui a été construite par rapport aux SDF aussi. Parce que la plupart des SDF que tu vois, ils sont alcoolisés. Dès qu'ils font un peu le bordel, des fois aussi, tu sais, dans les rues, ils crient, ils s'embrouillent entre SDF, etc. Donc, tu as souvent l'image du SDF alcoolique, un peu aigri. C'est rare les SDF qui sont vraiment. Ouais, mais c'est l'expérience de la vie qui les rend comme ça. Mais oui, franchement, les gens, j'excuse rien et je dis pas que c'est pas légitime. Mais la plupart forcément, tu te construis une étiquette par rapport à ce que tu vois la plupart du temps. La plupart du temps, tu vois des SDF, ils sont soit alcoolisés, soit ils sont aigris. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, forcément, tu te construis une image par rapport à ça, en fait. Non, mais après. Enfin ouais non, c'est l'expérience. Je pense que Maëva elle est tombée sur le jour où peut-être il avait passé une sale journée, enfin encore plus sale que d'habitude parce que du coup toutes ces journées sont un peu une sale journée, on peut passer. Oui mais c'est pire de passer une sale journée quand toutes tes journées déjà à la base sont sales parce que tu vis dehors. Donc en plus ce jour-là peut-être parce que tu sais jamais pourquoi les gens sont devenus sans domicile. Ça se trouve cette personne-là avant elle avait une situation mariée, femme, etc. Ça arrive et que le jour de la Saint-Valentin ça lui a rappelé des mauvais souvenirs, tu vois. Et le fait qu'il y a une fille qui vienne certes avec des bonnes intentions. Tu vois, il avait peut-être il avait peut-être un peu bu et du coup tu vois, bref, ça fait qu'il a réagi comme il a réagi, tu vois. En fait, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer sa réaction, tu vois. Le fait de se protéger, comme tu l'as dit, peut-être qu'il a pas envie de rentrer dans l'ordre ou quoi que ce soit. Peut-être qu'il a vécu une situation traumatisante et que la Saint-Valentin, ça lui rappelle tout ça et que tu vois. Mais j'avais rencontré quelqu'un dans un bus de nuit, tu vois. J'avais bien parlé et tout, et en fait, il m'avait raconté. C'était un ancien SDF. Et genre, il a écrit un livre et tout, justement. Et en fait, c'était à l'époque Jean-Luc Debré, paix à son âme parce qu'il est décédé. C'était un homme politique, Jean-Luc Debré. Il était président de l'Assemblée nationale. Debré ouais, il est décédé Ouais, il est décédé l'année dernière. Ah, ok, c'est un pote d'Achirac, ça. Ouais. Et en gros, justement, un jour, il passait et il y avait un SDF qui était là, tu vois. Et il lui a demandé de garder son vélo. Juste comme ça, de le garder son vélo et tout. Et au final, il lui a gardé son vélo et ils sont devenus potes. Et après, justement, Jean-Luc Debré l'a aidé à écrire un livre qui est devenu un best-seller, justement. Et après, il a aidé à trouver du travail. Et le gars, il travaille maintenant dans un hôtel 5 étoiles, dans un restaurant, etc. Et tout, franchement. Et moi, je l'avais rencontré. Le gars, justement, il me racontait son histoire et tout. Parce que j'avais dit que j'étais comédien. Et à l'époque, il m'a dit, mais tu sais que moi, j'ai été comédien, que je connais Gad Elmaleh, etc. Et tout, tu vois ce que je veux dire. Je m'avais eu comme ça. Et après, au final, il m'a dit, il m'a parlé de son livre et tout. J'ai dit, écoute, tu sais quoi, je vais lire ton livre. J'ai acheté son livre, je l'ai commandé sur Amazon, tu vois. J'ai lu son livre et justement, c'est là que j'ai commencé. Maintenant, je fais un effort pour parler au SDF, etc. et tout. Parce que il raconte son histoire. En général, c'est des histoires de fous. T'as vu ou pas entre les bagarres. T'as vu les fois où il a trouvé les appartes. Mais justement, c'est comme je te disais. En fait, il était des fois tellement en galère que des fois, il se mettait avec des copines ou des meufs et il se mettait en galère tout seul. Où il leur volait des trucs ou faisait des trucs, etc. En fait, toujours, il ruinait ses... Tu vois, c'est des gens, en fait, socialement, fois... C'est problématique. Ouais, je sais pas, c'est problématique. Ils attirent des problèmes, en fait. C'est ça, en fait, comme s'ils aiment ça, tu vois. Et des fois, il dit... C'est des mauvais choix, ça. C'est ça. Et son livre est intéressant, mais carrément, la prochaine fois, je vous dirai le titre du livre. Et carrément, il m'avait passé son numéro et tout, je vais le contacter. Le SDF Ouais. T'as son numéro? Si, parce qu'il m'avait passé son numéro et tout. Bah vas-y, j'avais dit pour qu'on aille boire un verre, etc. et tout, tu vois. Et au final, ça s'est pas fait.
Mais carrément pour qu'il raconte son histoire et tout. Et il était super content parce que justement, il m'avait dit, tu sais, mon histoire, elle est passée sur BFM, etc. Et tout, tu vois. Mais frère, tu nous en parlais et en gros, des mais semaines. c'est maintenant que j'y pense là. Tu vois, tous les jours, je lui dis, il faut des bons profils pour nous raconter une belle histoire. Et il nous raconte ça 2 mois plus tard, 3 mois plus tard. C'est pas grave, regarde, raconte va encore durer pendant des années, on a le temps d'avoir. Note bien dans ton téléphone qu'il faut qu'on appelle. Tu vas oublier à la fin de la... Non. Non, mais ça peut être intéressant d'avoir un témoignage d'une personne qui... Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'on a tous, en fait, une histoire qu'on peut raconter. En vrai, quand on fouille bien, on a tous quelque chose qu'on peut raconter. Ouais, mais il y a des gens, ils ont quand même des vies assez lourdes. Je me dis, tu vois, je parle des SDF en général, c'est des gens, désolé, mais ils sont milliardaires, riches de l'intérieur de ce qu'ils ont vécu parce qu'ils ont vécu. Ouais. Ils ont un côté, je pense qu'ils ont une intelligence émotionnelle qui est plus développée parce qu'ils ont tellement vécu de choses dans leur vie que, en fait, ces gens-là, je crois que tu t'assois autour d'une table avec eux, en fait, toute la nuit, va te raconter sa vie, tu vas être en mode comme un gosse. Ouais, de fou. Tu dis, mais les gens, ils ont vécu des choses, en fait. C'est touchant. C'est touchant. Nico, t'aurais pas une petite histoire à nous lire là histoire de qu'on ait d'autres témoignages. Et après, on aura un débat là que j'aimerais bien vous soumettre parce que j'ai vu un article il y a quelques jours d'un monsieur qui est devenu papa, mais genre à un âge bien avancé. Ah ouais. Et j'aimerais bien avoir votre avis sur ce sujet-là. Genre vraiment. Et le pire, c'est que dans l'article, quand je l'ai lu, il a dit. Ça va, je suis pas si vieux que ça. Quand je vais vous dire son âge, vous allez être. Je crois le mec. Je crois que je l'ai vu l'article, mais je suis pas sûr. On en parle après l'histoire. Ouais. Tu nous lis ton histoire et après on. Alors c'est l'histoire de Johnny. J'aime bien ça connaître Johnny Hallyday à l'époque. Johnny. Il y a plus de Johnny, je pense. C'était vraiment à l'époque, tu sais, des fans de aujourd'hui, moi, ça me choquerait pas de voir un bébé qui s'appelle comme ça. Ah ouais, Johnny. Il y a 10 ans, je trouvais ça un peu, tu vois, has-been, tout ça. Ouais. Mais aujourd'hui, Johnny. Moi, ça fait penser au dessin animé de Johnny, là, avec les Cartoon Network. Johnny Bravo. Merci. Johnny Bravo. Ah ouais. On a connu les vrais dessins animés. Mais vas-y, donc Johnny, il a dit quoi? Johnny. Alors, la mère d'une connaissance vient de divorcer. Comme il est parti en vacances avec sa copine, il m'a demandé si je pouvais aider sa mère à monter sa nouvelle machine à laver, car je suis déménageur. Okay. Une fois arrivé là-bas, elle m'a fait du rentre-dedans. Elle a commencé à me vanner, elle était en peignoir, elle me faisait des petites caresses sur l'épaule, proposition de café et tout. Donc j'ai craqué. J'ai tenté de l'embrasser. Mais elle m'a mis un stop. Et elle a expliqué qu'il y avait un malentendu. Et je me suis tapé la honte de ma vie. Depuis, j'ai peur qu'elle en parle à ma connaissance. Est-ce que c'est ma faute ou est-ce que c'est sa faute? La faute à qui? À la mère? Ouais. Moi, je pense que c'est partagé. Ouais, c'est un peu partagé. Non. La faute, elle est à qui? Non, moi, je pense que... Parce qu'il dit qu'elle avait des comportements. Oui. Mais... Lui, il a interprété. C'est ça, en fait. Ça veut pas dire que chacun peut interpréter à sa façon, en fait. Ouais. Donc moi, je pense que pour moi, la faute, c'est son interprétation à lui. Ouais. Au lieu de lui demander clairement, parce que dans le doute, que tu interprètes dans ton cerveau, tu penses qu'elle te drague, alors qu'absolument... Combien de fois ça a dû arriver, toi, j'imagine, dans ton métier, il doit y avoir des mecs qui pensent que tu es en train de les draguer, alors que tu danses. Ouais, mais justement, plus tu vieillis, plus tu grandis, plus tu te dis, en fait, tu sais... le pouvoir féminin sur les hommes, au bout d'un moment, tu sais que je sais pas si tu sais que si la femme est mignonne, elle se présente en peignoir, elle est tactile, elle est en mode hyper... En fait, les mecs, c'est triste, mais les mecs, ils prennent tout de suite des portes ouvertes des fois. Et mais parce qu'il y a des femmes aussi qui envoient des... Elles font pas exprès. Après, je sais pas que c'est de leur faute. Parce qu'il y a des femmes qui, comme moi, des fois, qui veulent juste être gentilles. Mais on se rend pas compte qu'il y a des gens, il y a des mecs qui sont plus sensibles que d'autres. Et quand tu vas être gentil avec eux, en fait, ils vont prendre ça comme une porte ouverte. Donc, je pense que c'est aussi à nous, les femmes, d'avoir l'intelligence de se dire... On a un homme en face de nous, je suis en peignoir, je suis mignonne. Faut pas faire la choquer si le mec il. Ouais, mais tu regardes là parce que tu nous parles de la puissance de la femme en tant que puissance sexuelle et tout ça. Mais en vrai, des choses, par exemple, cette dame, peut-être elle a fait des choses que nous, en tant que mec, on aurait fait. Sans que la fille qui serait en face de nous pense qu'on est en train de, tu vois. Ça, donc elle fait juste masculin et masculine et féminine, et c'est ce qui me fait dire que c'est ce qui me fait dire que moi, si à choisir, je pense que le fautif dans cette histoire, c'est celui qui interprète. Au lieu de poser des questions claires en mode je suis sens. D'accord, je suis d'accord. En fait, je fais ça. Et à la limite, même sans poser la question, il aurait pu dire un truc en mode ils sont en train de boire un café dans la cuisine en disant. Je rêve ou tu me dragues. Non, mais tu peux aussi dire madame, voilà, je vous trouve très charmante et tout ça pour voir comment elle réagit. Si tu vois qu'elle dit moi aussi. C'est réciproque, là t'as capté. Mais ne commence pas à l'embrasser directement parce que t'as interprété tu vois. Donc c'est lui qui est fautif. Toujours avoir les deux versions avant de passer à l'action. Donc en gros pour vous,
En fait, est-ce que maintenant, de toute façon, on est dans une époque où maintenant, dès qu'il y a une ambiguïté, est-ce que maintenant, il faut poser, dans tous les cas, poser la question clairement? Mais je pense qu'il y a toujours Ouais, eu, moi, ou est-ce que c'est un tue-l'amour? Je pense que ça a toujours eu le rapport homme-femme. Il y a toujours l'homme est connu depuis des années à ce que sa faiblesse ça soit la femme, tu vois, ce que on a déjà parlé, tu vois. Mais je pense que l'homme, il suffit, ça dépend, je te parle de l'homme en général, hein. Il y a des hommes qui sont plus faibles que d'autres, et il y en a qui vont moins avoir d'accès aux femmes que d'autres. Donc ceux qui sont plus isolés des contacts sociaux avec le sexe opposé, ça va peut-être les chambouler de voir une femme qui sourit, qui est plus avenante. Ils vont dire direct, oh mais attends, aucune femme n'a été comme ça avec moi. Ça veut dire qu'il y a porte ouverte, tu vois. Donc je pense aussi que, comme tu as dit, la faute c'est de l'interprète, mais comme dans tout, je pense qu'il y a toujours un pourcentage de faute. 20%, 50-50 ou 20-80%, il y a toujours des parts de faute qui sont partagées, je pense, en vrai. Je pense. Ouais, parce que si elle est en peignoir, te dire tu reçois quelqu'un, t'es en peignoir. Ah, t'es une femme, mais le nombre de mais tu reçois quelqu'un que tu connais pas en peignoir. Ouais, mais bah oui, mais justement. Mais il y a même des mecs qui reçoivent, ils sont quasiment à poil. J'ai déjà entendu des histoires comme ça. Enfin, il y a des gens qui aiment bien ils sont chez eux après tout. Ils font ce qu'ils veulent, c'est vrai. Donc même s'ils te connaissent pas, ils peuvent te recevoir comme ils veulent. Mais c'est pas pour autant que tu dois penser que parce que franchement, ça veut dire donner du crédit à ceux qui disent par exemple ouais, mais elle était habillée comme ça. Ouais, non, ça c'est clair. Tu vois ce que je veux dire. En plus là, c'est encore pire dans ton cas parce que la fille, elle est chez elle. Bien sûr qu'elle a le droit si elle veut se mettre en peignoir et que même si elle te connaît pas, elle se met en peignoir, elle a le droit. Tu vois ce que je veux dire. Donc non, moi je pense que dans ce cas-là, le mec c'est vrai qu'il a il a grillé les étapes en fait. Il a déconné. Ouais, il a déconné parce qu'il aurait dû poser la question où on parlait clairement pour être sûr. Tu peux pas essayer d'embrasser une femme parce que elle est en peignoir. Non mais depuis, tu vois. C'est comme si, je vais en boîte, la meuf, elle était en mini-jupe et tout, elle se frottait un peu trop. Donc, je me suis dit, on peut faire. Tu vois, alors que non, elle voulait juste danser. Ça aurait un jogging, j'aurais rien fait, mais comme c'est mini-jupe. Ouais, voilà, tu vois. Elle était en train de twerker ou whiner sur moi, donc ça voulait dire qu'elle voulait. J'aime pas ça, tu vois, comme discours. Et ça, du coup, voilà, non, le gars, il a déconné, tu vois, c'est tout. Et. Il faut toujours. Et pour répondre à ta question, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait trouver un moyen de poser la question. Pas forcément frontalement en mode est-ce que tu me dragues? Parce qu'en fait, je me dis. On me drague. Mais prends l'humour, comme tu as dit, tu vois, même. Enfin, tu vois, par exemple, qui est dans l'humour aussi, enfin, tous les deux même. Mais. Oui, non, je veux dire, c'est pas mon métier, moi je suis naturellement drôle. C'est pas ton métier, mais voilà. Mais il travaille. Comme tu as dit, je pense que tourner les choses dans l'humour, c'est la meilleure des autodérisions. Oui. Tu vois, c'est que tu dis à quelqu'un, allez, Catherine, tu me dragues là. Oui, c'est vrai. Parce que là, tu vas à la pêche d'informations. Oui. Au lieu de l'attraper, d'essayer de l'embrasser. Parce que c'est clair, tu vois. Et t'as pas fait de tentative ou t'es pas rentré dans la zone de confort de la personne. Ouais, et si l'humour, tu vois que t'es toujours dans le flou, genre elle a pas répondu de façon à ce que ça soit clair, là, pose la question directement. Non, mais pose la question directement si vraiment tu veux savoir. C'est dur de poser la question directement. Dans ce cas-là, tu fais rien. Parce qu'après. Ne cherche pas à l'embrasser. Tu vois ce que je veux dire. Il s'est dit, c'est un malentendu. Ah, mais là, le malentendu, il est énorme, quoi, parce que c'est. En tout cas, j'espère qu'il avait déjà installé la machine, parce que sinon. le balèze. La police, surtout. J'appelle la police, il a essayé de m'embrasser. Après, c'est juste, il a essé. Une fois qu'elle a dit non, s'il n'a pas réessayé. Il a fait le coup du bricoleur sur la machine. Alors, en fait, fallait juste mettre les tuyaux dans les tuyaux. Pardon. Mon Dieu. Mais sinon, attends, je vais vous parler du coup, on va bifurquer sur l'autre sujet. C'est du coup, je sais pas si vous avez vu cet article, c'est un gars qui a 91 ans, qui devient père à 91 ans. Et il dit dans l'article, il a dit, je ne suis pas si vieux que ça. J'ai dit, mais frérot, tu sais ce que c'est 91? Le mec, il a cru que c'était un 9, genre 19 ans, tu vois. Il a dit, je suis pas si vieux que ça. Et du coup, il a eu, je pense, c'est une fille, donc sa femme a eu une fille, il avait 91 ans. Donc j'imagine que sa femme, elle est bien plus jeune que lui, tu vois. Mais je me suis dit, mais attends, il faudrait peut-être mettre un âge limite, même pour les hommes, en fait. Parce que pour vous, c'est la nature qui fait que vous pouvez plus, au bout d'un moment, avoir des... Mais pour les hommes, on devrait limiter. Même à 100 ans. Hein? Oui, non, on pourrait normalement, biologiquement, avoir des enfants. Bah, 91 ans, le mec. Mais c'est pas normal. Moi, je sais que dans ma famille, je peux avoir, par exemple... je sais pas, un oncle qui a 3 ans. Genre, il y a 30 ans qui nous séparent. Ah ouais. Parce que nous, tu vois, il y a des tontons, ils vont faire des enfants, ils vont avoir 80 ans, ils vont continuer à faire des enfants. Ouais, je vois. Et moi, je trouve que c'est pas normal. Tu vois ce que je veux dire? Je vais aller dans une réunion de famille et mon oncle, je dois lui changer sa couche, quoi. Tu vois, c'est pas... C'est... Et moi, je trouve que si la nature, elle impose aux femmes qu'à un moment donné, vous pouvez plus avoir d'enfants,
Et comme elle le fait pas avec les hommes, mais la loi devrait le faire sur les hommes. Genre, tu aurais mis quel âge? C'est vrai que ça doit être juste pour les femmes et les hommes sur ce moment-là. Mais t'aurais mis quel âge? T'aurais mis quel âge du coup? Je sais pas, un homme, peut-être je dirais jusqu'à 60 ans, âge limite, si tu peux plus. 60 ans, au-delà de ça, tu peux pas. 60 ans. Non, mais rien que Mais faire des enfants à 60 ans encore. Hein? Quoi? Ouais, ça commence à faire vieux, ouais, c'est vrai. Après, je connais des gens qui ont des amis, par exemple, qui ne veulent pas d'enfants parce qu'ils estiment que profiter de la vie, avoir leurs propres expériences sans avoir d'enfants à contrainte. Il y en a, ils me disent, je préfère avoir un enfant quand j'ai 60 ans. Au moins, ma vie, elle est faite. Et au moins, maintenant, j'ai du temps à me concentrer sur mon enfant. Oui, mais... Après, ça dépend. C'est un point de vue minime, hein, mais ça reste un point de vue. Qu'est-ce que tu penses des femmes qui veulent absolument pas avoir d'enfants pour se concentrer sur leur propre vie? Qu'est-ce que toi, tu en penses en tant que femme qui... Qu'elle soit libre, franchement, je trouve qu'on ne peut pas imposer à quelqu'un d'avoir un enfant parce que un enfant, ça chamboule ta vie. Et moi, j'ai une amie à moi, elle a mis toute sa carrière de côté pour un enfant. Elle ne regrette pas. Son enfant, c'est l'amour de sa vie. Mais il y a des fois où je sais, elle me dit, ma carrière me manque, tu vois. Et ça crée des lacunes aussi. Parce que les femmes, du coup, tu n'as pas remarqué, mais en général, nos mamans se sacrifient 10 fois plus que nos papas, en fait, sur ça. Donc, c'est dur pour une femme de sacrifier sa vie, quand même. Mais on a l'horloge biologique qui nous ramène un peu à la raison. Quand tu penses à avoir 30 ans, c'est en mode, il va falloir avoir des enfants avant que tes ovocytes, avant que tu pondes plus d'œufs, tu vois. Mais après, c'est parce que par rapport à ça, c'est aussi parce qu'on est dans une société un peu patriarcale aussi. Oui, sûrement. Ouais, tu vois, où l'homme doit ramener l'argent à la maison. Ça commence à changer quand même. Ça commence à changer, tu vois. Ça évolue. Mais il y a encore des discours comme ça qui fait que même il y a une pression qui est mise sur les garçons. Il y a beaucoup, même sur les réseaux encore là, qui disent il y a beaucoup de pression qui est aussi sur les... Donc je ne dis pas c'est une grosse pression, etc. et tout, tu vois. Mais tu as des fois cette charge-là de tu dois faire l'argent pour entretenir les gens. Et même si ça commence à changer, moi je l'entends encore beaucoup ça. Un peu trop même. Tu vois. C'est démesuré des fois. Oui. Ouais. Mais tu as cette pression de si. Moi j'ai trop de gens autour de moi qui veulent pas d'enfants, qui veulent pas de mariage non plus. En fait, tous les trucs qui étaient des trucs préétablis par la société, mariage, enfant, tout ça, il y a de moins en moins de gens qui veulent ça en fait. Et je trouve ça. Mais t'as vu les statistiques en France comme quoi les Français, le taux de natalité a baissé, qu'il y a eu plus pour la première fois en France, il y a eu plus de morts que de nés. Ça fait des... parce que justement, ça chute. On est dans le négatif là. Ça chute. Mais tu sais pourquoi ça va pas aller? C'est parce qu'en plus, maintenant, ils sont rentrés dans un mouvement où, par exemple, ils vont même envoyer une lettre à ceux qui ont 29 ans pour faire des enfants. Et là, en fait, je trouve qu'on va rentrer dans un stade où c'est limite, tu forces les gens à faire. Non, pas forcer. Tu forces pas, encourager. Oui, mais la façon dont tu prospectes. Non, mais c'est forcé. Il y a des trucs qui sont dans des idées qui sont dans les tuyaux, c'est par exemple donner des primes par bébé, quoi. Oui. C'est-à-dire, tu as un bébé, tu as genre 1000 € pour le bébé dès qu'il naît dans son compte. Pour encourager les gens justement à faire des enfants. Moi, je trouve que c'est pas forcé, c'est encouragé. Mais le problème de quoi? C'est qu'en fait, après, tu fais pas un enfant pour les bonnes raisons. Oui, mais ça existe déjà, c'est déjà le cas. Ça. Oui, mais c'est déjà le cas. Je pense que dans ma propre famille, il y a des enfants qui n'ont pas été faits pour les bonnes raisons. Je sais. Là, tu vois. Mais là, il y en aura plus. Tu sais très bien. C'est-à-dire que la personne qui est pas prête, ça sera juste pour l'argent. T'es jamais prêt, hein, de ce qu'on m'a dit. Ouais, c'est juste pour l'argent. Mais en plus, si c'est pour tu veux un enfant pour 1000 €, sérieusement. C'est pas cher payé quand même. C'est pas cher payé, je veux te dire 1000 € pour le garder à vie. Et il y a celles aussi qui gardent les enfants parce qu'elles croient qu'elles vont garder un homme grâce à ça. Ouais, oui, Après, il y a 10 000 fausses raisons de faire des enfants. C'est vrai qu'il y a des femmes. La meilleure raison, c'est juste parce que t'es bien avec ton amour et avec ton homme et que vous voulez partager ça. Un enfant ne peut pas reconstruire un couple. Ça, c'est une idée qui est vachement erronée, je trouve. Ça sépare aussi souvent. Tu penses quoi des femmes qui essaient de retenir leur mec, justement, avec ce biais-là? Elles font moi, ça me fait de la peine, elles font une erreur. Parce que l'espérance que j'ai eue, c'est que j'ai vu un homme mettre une femme enceinte. Et elle l'a gardé parce qu'elle était femme amoureuse de lui. Et lui, en fait, il s'est juste foutu d'elle, en fait. Dis-toi, le mec est parti, parce qu'elle habitait dans le sud, lui, c'était à Paris. Il est parti dans le sud, alors qu'il n'est jamais parti la voir, à part pour faire ses petites affaires. Une fois qu'elle est tombée enceinte, il lui a dit, t'inquiète, garde le gosse. Si jamais tu gardes le gosse, je vais assumer. Il n'est jamais descendu. La meuf m'a dit, j'ai cru que j'allais me suicider pendant ma grossesse, tellement qu'elle était au plus mal, ce qui lui a fait la misère. Et une fois qu'elle a eu l'enfant, le mec, il est juste descendu pour que son enfant porte son nom de famille. Mais pendant un an, il lui a même pas acheté une paire de chaussettes à son enfant. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, cette femme-là, moi, elle m'a dit, elle a fait cet enfant parce qu'elle pensait qu'elle allait garder cet homme-là en faisant ça. Mais ça a fait le contraire. Et maintenant, elle est toute seule. Toute seule. Donc, l'erreur à pas reproduire. Ça,
Fais jamais un enfant pour un homme. Ouais. Bah non. Parce que t'es jamais garanti Non, que ça marche. Et fais même les ça choses peut pour faire toi. l'effet inverse. En fait, de toute façon, dès que tu fais des choses qui ne sont pas pour toi, en général, il t'arrive des choses qui ne sont pas forcément pour toi. Ouais. Donc, il faut faire les choses qui sont en adéquation avec toi, ce que tu veux. Mais c'est surtout qu'un enfant n'a jamais réussi à garder un homme. Ouais, et surtout que maintenant, toute sa vie, cette fille, elle sera Bah oui. mêlée à cet homme-là Bah, qui c'est est ça. hyper toxique et qui lui a fait encore des misères et Ouais. des misères, tu vois. Mais c'est chaud. Et en plus de ça, dans ce genre de situation, je me suis toujours dit, tu vois, si c'est une histoire, comme tu as dit, toxique, etc. et tout, et que l'enfant, il lui ressemble, genre, il lui Et du ressemble coup, de ouf. Mais du coup, tu vois, pas C'est ce que plus je veux mal, dire. parce que cette fille-là, tu vois, le papa ne descend jamais. Oui. Il la menace pour qu'elle, elle monte à Paris, alors Ouais. qu'elle enchaîne 2 boulots depuis qu'elle a mis au monde son enfant, alors que lui, rien du tout. Et le pire, c'est qu'il la menace et tout, mais ça part vraiment parce que complètement en couille. s'il veut, il peut faire en sorte qu'il ait la garde, alors que... Exactement. Moi, je connais une amie à qui c'est arrivé. Ça veut dire que c'est elle qui s'est occupée de sa fille, tu vois, et pendant les 4 premières années. Le père, il était là, mais sans être vraiment là, parce qu'ils sont séparés au moment où quasiment la fille, elle est née, tu vois. Et là, l'année dernière, il me semble que le père, il a réussi à faire en sorte que ce soit lui qui ait la garde totale absolue de la fille. Ouais. Et, non, mais parce que, tu vois, ça peut aller vite. Hein, tu sais, tu montes un petit dossier, tu prends un avocat et tu peux... Tu dis, par exemple, la fille, elle n'a pas le temps de s'occuper de la gamine parce qu'elle a 2 tafs ou autre comme ça, alors que moi, j'ai un seul taf. La justice, elle est bête et méchante. Elle va juste regarder les... ok, c'est vrai que l'enfant, il est mieux là, parce que tu as plus de temps pour t'en occuper, alors que la mère, elle a tout fait toute seule depuis le début. Sacrifie tout, Tu vois. Donc des fois, ça peut aller très vite. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse les tu préfères Ouais, Allez. Parce que là, on est la dernière ligne droite. Allez. Donc je balance le premier, c'est tu préfères être coincé pendant 1 heure avec un tigre qui se prend pour un âne ou un âne qui se prend pour un tigre. Un tigre qui se prend pour un âne. Donc est-ce que dangereux. tu préfères être coincé pendant 1 heure avec un tigre qui se prend pour un âne ou un âne qui se prend pour un tigre? Un tigre qui se prend pour un âne, parce que du coup, un tigre, c'est une grosse peluche. Tu peux faire des bisous alors qu'il se comporte comme un âne. C'est génial. Mais psychologiquement, est-ce que tu serais assez sereine, même s'il se prend pour un âne, mais c'est un tigre devant toi, et rester 1 heure enfermé dans une pièce avec ce que tu vois bien, un tigre devant toi, tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est ça la question en fait. Ouais, le tigre, lui, il va te regarder, même si c'est un âne, il va te fixer. Oui, et dans ton cerveau, tu vas te dire c'est un tigre en fait. Donc tu seras pas à l'aise. Mais L'âne, il se prend pour un tigre. Ça veut dire que l'âne, par contre, il va venir te, tu vois, il va te mordre, il va essayer de t'attraper. Mais au moment de choisir, tu sais ça ou... Oui, on te dit, est-ce que tu préfères un tigre alors quand même. Ouais, moi aussi. Tu préfères quoi? Prends un tigre qui pense qu'il est un âne. Parce qu'il va pas t'attaquer. Ouais, mais les ânes, ça peut attaquer. Hein. Sauf que si le tigre t'attaque comme un âne t'attaque, mais avec les attributs du tigre. Je te laisse tranquille, en vrai, elle va t'attaquer. En vrai, un âne? Moi, j'ai vu des vidéos d'ânes, dès que tu le regardes mal. Oui, mais les vidéos, t'as pas vu ce qui s'est passé avant. Je sais pas pourquoi ils attaquent comme ça. T'essaies de te rassurer, mais... Non, mais c'est vrai. Mais il y a les ânes, les équidés comme ça peut... Ça fait mal un âne si ça t'attaque. Bah t'as... Gros sabot, ça fait mal. Hein. Mais c'est gros en plus, hein. Ils ont des dents, tu vois. Et ça, vraiment, c'est hyper intelligent. T'as jamais vu l'âne dans Shrek? Si, quand il est violent. Toi aussi, la rêve. Quand il est Attends, j'ai violent... besoin de me... Non, en vrai, moi, sur cette question-là, je pense que je prends l'âne qui se... Ah, je préfère l'âne, hein. Ouais, je pense que je prends l'âne qui se prend pour un tigre. L'âne, tu vois. Ces dents-là, moi, ça fait flipper les mâchoires. Mais regarde ce que tu peux faire avec l'âne. Tu le montes dessus. Et tu la tripes la tignasse, enfin la crinière. Là. En mode rodéo, là, c'est fini. Ouais, en mode rodéo. Là, tu vas tenir pendant 1 heure, tu vois. Écoute, laisse-moi avec mon tigre en forme d'âne. Non, mais parce que le problème que l'âne, à la limite, il va te blesser, mais le tigre, il va te mettre un coup. Et ouais, mais avec les attributs du tigre. Oui. C'est ça le truc, en fait. Même si c'est l'âne. Si c'est l'âne qui est en tigre, il va te mettre un coup, il va te faire mal. Je pars du principe mais tu meurs carrément. Tu parles de tigre et d'âne. Un tigre est beaucoup plus sauvage qu'un âne. Un âne est sauvage, mais à sa manière. Un âne, s'il t'attaque, je pense que t'as vraiment cherché la merde, en vrai. Ça se voit, t'as jamais traîné avec des ânes. Un tigre, s'il t'attaque, c'est parce qu'il a faim. Rappelle-toi de l'âne dans Shrek. Ok, donc vous choisissez. Moi, je choisis l'âne qui se prend pour un tigre parce que je trouve que même si il devenait agressif pour X raisons, ouais, c'est vrai. J'ai l'impression que je peux plus le mettre. Il a des sabots, il a pas des griffes, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. Ah, que le tigre qui se prend pour un âne, ça se trouve, il va me feinter, tu vois. Mais je pense que l'âne, quand même, s'il s'énerve contre toi, t'es quand même un peu foutu. Oui. Ouais, mais c'est vrai. Non, mais un âne, les gens ils pensent que c'est petit, mais c'est plutôt grand. Hein. C'est imposant. C'est plus lourd que toi déjà. Alors, on passe au suivant. Tu préfères voir la personne que tu détestes le plus épouser l'amour de ta vie ou voir la personne que tu détestes le plus gagner 100 millions d'euros? Là, c'est très psychologique. 100 millions d'euros. Ça permet de voir qui vous êtes en réalité. Je préfère l'avoir regardé 100 millions d'euros. 100 millions d'euros? Bah oui. C'est la personne que tu détestes le plus. Hein. Parce qu'elle va être malheureuse.
Je m'en fiche. Qu'est-ce que t'en sais, 100 millions d'euros, à quel moment t'es malheureux avec ça? Moi, la personne que je déteste le plus, qui gagne 100 millions d'euros, si c'est pas mon argent, j'ai rien à faire. Non mais les gars, non mais attends, parce que épouser l'amour de ta vie, ok, l'amour de ta vie, vous savez que l'amour vient et va. L'amour c'est, voilà, tu vois, l'amour de ta vie un coup, et après tu trouves un autre amour de ta vie, et t'auras quand même, elle aura pas 100 millions, parce que 100 millions, ça veut dire qu'elle est bien sur des générations, ça veut dire que tu vas la voir pendant que toi tu vis dans ton carton dehors, elle a la belle vie et tout ça, tout ça. Dans les deux cas, elle aura la belle vie. Parce que je vais vous dire un truc, si elle épouse l'amour de votre vie, vous n'êtes pas certain que ça va durer, c'est ça, au bout d'un an, ils vont se séparer en fait. Mais qui dit que 100 millions Par contre, mais non, mais 100 millions dans un, il va pas débourser 100 millions. Oui, c'est 100 millions, c'est pas un. 100 millions et elle est bien jusqu'à la fin de sa vie, ses enfants, ses petits-enfants, ils sont mais tous je bien. préfère quand même qu'elle gagne quand même l'argent. Moi aussi, je préfère aussi. Parce que, moi je prends. Parce que si c'est l'amour de ta vie, ça va te faire chier quand même qu'elle est avec la personne que tu détestes. Oui, mais vous savez, vous êtes tous des adultes, vous savez comment ça fonctionne l'amour. Oui, vous savez que ça peut ne pas durer même pas au-delà de 2 ans en fait. Donc moi je préfère, alors que les 100 millions là, ça dure pour tout le temps. Ouais, mais ça te fait chier de savoir que la personne que t'aimes est avec une personne que tu détestes, en sachant que tu sais pourquoi tu détestes cette personne. Tu te dis mais en fait cette personne-là ne mérite tellement pas elle, donc alors que 100 millions, prends l'argent, ça va te pourrir. 100 millions, au moins c'est pas ton argent. Non, franchement, moi je suis au moins c'est pas ton argent. Par contre si tu m'aurais dit la personne, tu préfères la voir avec imaginons 100 000 euros que j'ai mis de côté. Oui, là, et l'amour de ma vie. J'aurais dit, écoute, prends l'amour, frère. Écoute, là, c'est différent. Ouais, c'est clair. Non, moi, je suis contre. Moi, je préfère qu'elle prenne l'amour de ma vie, quoi. Parce que l'amour, ça vient, ça va. On aime des gens et des fois, ça se termine, quoi. C'est comme ça, c'est la vie, quoi. Alors que 100 millions, elle lui a fait un enfant. Non, mais si c'est l'amour elle fait un enfant, mais je suis pas obligé d'être au courant de ce qu'ils font déjà. Si c'est l'amour de ta vie, ça veut dire que tu auras toujours de l'affection pour cette personne. Et je peux te jurer que ça fait vraiment mal de savoir que tu affectionnes une personne qui avec une personne que tu détestes. Ok, bon écoute, pour une fois qu'on n'est pas d'accord. Troisième, imagine dégueulasse. Imagine tu dois vider tes intestins. Tu préfères utiliser des toilettes publiques où il n'y a pas de PQ mais tu peux fermer la porte, ou tu préfères utiliser des toilettes publiques où il y a du PQ mais tu ne peux pas fermer la porte? Moi, je ne peux pas fermer la porte. Attends. Il essaie de... Non mais en fait c'est soit tu utilises des toilettes où il y a du PQ mais tu peux pas fermer la porte, ou des toilettes où tu peux fermer la porte mais t'as pas de PQ. PQ moi. Tu prends le PQ et ouais. tout le monde te voit. Moi je fais des caca rapides de ouf. Il dure 1 minute. Genre, je dois être film, c'est fini. Et genre, il y a quelqu'un qui passe, il fait ça. Hein? C'est pas grave. C'est pas grave. La technique, c'est de faire quoi? Ah putain, ça pue ici. Genre, en mode, il y a quelqu'un qui passe avant moi. Je pense que je préfère qu'il y ait du PQ aussi. Ouais, du PQ, ouais, quand même. Parce que si tu te retrouves. Ok, la porte, elle est. Base gastro, PQ quand même. Ouais, parce que si la porte elle est fermée, mais t'as pas de PQ, c'est vrai que tu vas rester dans ces toilettes-là enfermé jusqu'à quand en fait? Ouais, c'est vrai. Ah, est-ce qu'il y a un lavabo? Parce que si c'est un lavabo, c'est différent. Non, t'es dans... Oui, bon, mais il faut que tu sors de ta boîte de toilette pour aller au lavabo. Mais il y a des gens qui vont passer à ce moment-là. Il faut te regarder les fesses à l'air en train de... tu vois, avec de la merde partout, quoi. Ah ouais. Donc, vous préférez prendre là où Attends, vous pouvez... trop la question. Ça t'est jamais arrivé de rester... Genre, t'es dans les toilettes, tu sais qu'il y a du monde... Et t'attends que les gens sortent. Parce que t'as peur que tu veux pas que les gens. Tu vois ce que je veux te dire? Donc voilà. Donc là, avec ce move qu'on fait là, on est en train de dire là peut-être n'importe qui peut nous regarder. On va être assis là et les gens ils vont passer, ils vont te voir. Non les gars. Réfléchis bien à ce qu'on est en train de dire. Il passe là, ça va, bonne descente. Et toi t'es en train de compter le PQ là, tu tires comme ça. Il a pas précisé la taille de la cabine de toilette et la porte. Ça veut dire que c'est la porte. Tu sais, des portes qui s'arrêtent au niveau du pied. Moi je fais quoi? Je mets mes pieds devant là où je mets mes chaussures. En dessous la porte. Comme ça les gens ils voient que c'est occupé. Mais non. T'as pas de porte. T'as pas de porte, les gens te voient. Ah, il n'y a pas de porte. Non, il n'y a pas de porte. Non, tu as dit une porte que tu ne fermes pas. Oui, mais ça veut dire, imagine, c'est ouvert complètement. C'est ouvert, complet, il n'y a pas de porte. Ah, non, mais il y a fermé. Les gens te voient. Et pas à clé et une porte ouverte. Okay, non, ouverte. On retourne la porte. Ah ouais, on retire la porte. Genre, n'importe qui te voit assis là en train de faire tes bails. Même si c'est 2 minutes, t'es caca rapide là. Ouais, non, ok, vas-y. Dans ce sens-là non plus. Donc tu préfères porte fermée, pas de PQ. Tu vois? Écoute, mais tu ferais comment? T'attendrais qu'il n'y ait plus personne pour sortir, aller au lavabo pour t'essuyer? Écoute, je sais pas. Avec tout l'odeur que tu vas traîner autour de toi. Ah, tu toques à côté, tu dis excusez-moi, est-ce que vous avez du PQ? Écoute, on va rester assis toute la journée. Il vous en reste au moins une feuille. Au moins une feuille. C'est du troc de PQ avec la et tu préfères personne à côté. Tu préfères pour le coup alors imaginons que la porte reste ouverte
et qu'en gros, tu as tout le PQ qu'il faut, Ouais. ou genre que la porte elle reste fermée, mais tu as juste un tout petit bout de papier de PQ, juste un carré. Je prends la porte fermée. Avec Avec un bout de PQ, faire beaucoup de choses. Juste avec un carré de Il PQ. suffit Là. de Tu vas le plier couper, dans là. les angles. Tu prends un truc, hop, tu plies. Tu prends le gars, hop, tu plies. C'est vrai. Économie de papier. Ok, une dernière. Tu préfères avoir 20 ans de plus à vivre, mais tu ne gagneras jamais plus de 1500 € par mois toute ta vie, ou avoir 20 millions d'euros tout de suite, mais tu perds 20 ans de ta vie. 20 ans dans ta vie. Ah non, moi le premier. Là, je prends la première. Prends le premier. Bah oui. 20 millions, les gars, hein, c'est pas rien. Tout de Ouais, suite, tu mais prends 20 20 millions. Mais quand le temps, Tu ça a un perds, tu prix. perds 20 Ouais, mais ans. imaginons que il était prévu que tu vives jusqu'à 80 ans. Imaginons, hein, d'accord. On t'enlève 20 ans, ok, 60 ans, tu meurs à 60 ans, t'as vécu, non? T'as vécu. Ah, tu ne précises pas l'âge après. Ouais, mais justement, il n'y a pas de précision d'âge. Ouais, Imagine bah- que tu étais censé mourir à 90 ans. Quand Oui. on t'enlève 20 ans de ta vie, Mais que tu meurs à 70 ans. Mais 60 ans, c'est jeune. Hein. Je trouve Oui, que- aujourd'hui c'est jeune, mais t'as quand même vécu, tu vois. Enfin, t'as vécu. Je trouve que le temps, T'es à ça l'âge a d'être pas de grand-père ou grand-mère à 60 Ouais. ans. Ouais, je trouve que le temps, ça n'a pas de prix. Ouais, moi. ça n'a pas de prix. Ouais, mais tu sais pas sur les 20 ans là que tu vas pas avoir une maladie grave sur une longue Écoute, durée. T'as dit, on vit plus de 20 ans avec les 1500 €. On exclut tout. Ouais, mais Tu ça veut vis dire- 20 mais, ans. Erika, ça veut dire que tu gagneras jamais plus que ça. Ça veut dire même si tu fais deux taf ou quoi, tu auras toujours que 1500 €. Ça veut dire que tu peux pas faire de projet de je vais acheter une maison, machin truc. Mais alors, c'est pas grave. Tu crois que la vie, c'est faire des projets et de devoir acheter des maisons? Non, 20 ans, Je sais c'est pas. beaucoup. Imagine, t'as 1500 € à vie, pendant 20 ans, c'est ça? Mm. Tu as 1500 € par mois. Mais avec 1500 €, est-ce que tu sais ce que tu fais tu voyages. Tu arrives dans des pays, à 1500 €, t'es un roi. Tu te rends compte? Après, Moi, je voyage. Non, Oui, 1500, après- j'ai dit déjà. C'est ce que j'ai dit. Ouais. 1500 € Sachant par que tu mois. dois payer ton loyer 600 dois payer ton loyer et tout. voilà. En Et France, ça sera 200 Parce €. que Là- le tu voyage, il était beaucoup. Mais- T'as visé. Mais attends, 1500 € par exemple, je suis une connerie. Le premier pays qui me vient, la Thaïlande, la Malaisie, des pays comme ça. Mais après, Franchement, tu vis tellement bien avec 1500 €, tu te barres de la France. oui, là-bas. Allez, salut. Mais oui, mais il faut Ta d'abord best y aller. life. Faut y aller. Hein. Bah, t'y vas. Ça veut dire ouais, mais 1500 € en travaillant, hein, c'est pas une rente qui va t'être donnée. Après, t'as pas précisé quel genre de travail. Tu peux faire du travail à distance parce que maintenant, en 2026, le télétravail, c'est très à la mode. Donc, si t'arrives à faire du Ok, bah, télétravail. 1500 en que vrai, let's go. tu travailles au McDo. Let's go. Ouais, Tu travailles au McDo. Mais let's go en télétravail, McDo. Attends, en plus, de trouver des idées vu qu'on arrive dans la robotique, maintenant qu'ils vont remplacer tous les serveurs par des robots, tu prends un serveur, tu travailles à distance, let's go. Non, mais. Tour du monde. Mais mine de rien, quand même, ouais. 20 ans, non, c'est trop. 20 ans, c'est Et trop. si je diminue ça à 10, genre tu perds 10 ans de ta vie. Tu prends 20 millions, on t'enlève 10 ans de ta vie. Non, il n'y a Ah, pas c'est de trop, prix. je trouve. franchement. 10 Y a pas ans de prix. Alors, moi, je vais te dire, même si tu me dis une semaine. Ouais, il n'y a pas de prix. Je suis Arrête, désolée. arrête de mentir. Une semaine, on t'enlève une semaine de ta vie pour 20 millions, tu les prends direct. Une semaine de ma vie. Arrête. Franchement, une semaine, c'est quoi une semaine? Mais ouais, je te connais. Tu diras pas ça le jour où tu seras sur ton lit de mort. Tu diras, Mais- putain, j'aurais bien aimé rester une semaine en plus. Quand même. Je me Oui, dis, mais ça, c'est quand tu seras sur ton lit de mort. Là, Ouais, quand tu y penses ouais, maintenant, là, même tu toi, sais. je suis sûr que tu prends les 20 millions. On te dit juste une semaine. semaine de ta vie, on t'enlève. une semaine. Mais tu les prends les 20 Si tu millions. vas, parce que Tu vas mettre bien tout ton entourage. Si tu investis bien les 20 Oui. millions, tu mets bien tout ton si tu entourage. vis jusqu'à 85 ans, 90 ans, Ouais, une semaine. franchement, on peut te retirer une semaine. Hein, Non, mais même imagine Ouais, que franchement, franchement, euh, je vais même te dire, moi, à 90 ans, retire-moi, même si 3-4 mois, 1 an, c'est bon. Ah, tu vois, c'est marrant comment tu avances maintenant. Tu passes de une semaine à un mois, et truc. Alors tu disais, ouais, non, une semaine. Non, c'est parce que beaucoup, toi, non, c'est- mais c'est parce que toi, t'as dit 60 ans. 60 ans, c'est trop. Ouais, c'est clair. C'est jeune, 60 ans. Arriver 90, genre, moi, parce que, en fait, moi, je pense comme ça. Je me dis, arriver à un moment, si t'as plus ton entourage, etc. et tout, Ouais. franchement, c'est bon, t'as vécu, tu vois. Donc vous prenez plutôt l'idée de prendre les 1500 € et. Ouais. Ok. Ouais. Ouais, grave. Mais En ça- vrai, de vrai, je fais comme vous. Parce que 20 ans, c'est énorme quand même. Ouais, c'est énorme. clair. C'est pas juste un Non, mois, c'est tu vois. énorme, ouais, 20 ans, ouais. c'est beaucoup. Ouais. Tu sais, 20 ans, tu peux. C'est une vie entière, quoi. Ouais, C'est. grave. C'est clair. C'est. Et Ok. si on a le temps ou pas? Non, il faut qu'on bouge. Ah, on n'a pas le temps. C'était quoi? Non, j'allais. Ah, t'allais refaire la, Ouais, la formulation. j'allais reformuler. En fait, t'aimes trop ça, toi. Je donne le. Et après, il reformule le truc. Et Ouais. si je rajoute ça? Comment ça se passe, du coup? On fera ça la prochaine fois, parce que là, on est un peu à la bourre. Bah, du coup, on se retrouve jeudi prochain hein, pour le stream. Et ceux qui étaient là, et ceux qui vont regarder en replay surtout, n'hésitez pas à liker, partager et commenter.
et nous suivre sur les réseaux. Merci pour les plus de 1000 abonnés sur Insta. Ouais, ça y est, on a passé les 1000 abonnés sur Insta. Et merci. du coup, il faut qu'on fasse pareil sur YouTube, etc. Donc, il faudrait et de vrais abonnés, dis-le, parce qu'il y a des vrais abonnés. Oui, non, on n'achète pas, on force personne à nous suivre. Les gens nous suivent parce qu'ils aiment bien ce qu'on fait. C'est ça. Donc, merci à vous. Et puis, on espère que d'ici l'été, on aura aussi plus de 1000 sur YouTube. Bah ouais. D'ailleurs, n'hésitez pas à suivre partout. Parce que regardez, par exemple, ce soir, on le dit, on a eu un problème technique, on n'était que sur YouTube. Ouais. Donc en fait, ceux qui ne se sont pas abonnés à YouTube, or que on n'arrête pas de vous le dire, abonnez-vous, ils ont raté les lives de ce soir. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'ils ne savent pas qu'on est sur YouTube. Okay, c'est clair. Bah,